Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour parler de Survivor Series 2020, le pay-per-view qui s'est passé dans la nuit. Alors à chaque fois je me foire quand je le dis, mais là on va pas se foirer. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2020. Donc voilà, ça a commencé à minuit, le kick-off, et le show principal a commencé à 1 heure. Même si bon, il y avait des rumeurs comme quoi il devait avoir un kick-off de 2 heures. Mais bon, ils l'ont annulé à la dernière minute parce que, à mon avis, ils avaient pas assez de contenu et ils savaient pas quoi faire, comme d'habitude. Du coup, voilà, on est toujours en compagnie du beau gosso, hein, Akilu-san TV, Charlie, voilà quoi, vous connaissez quoi. Du coup, comment tu vas, mon petit gars? Hey yo, ça va bien. Ah, Et ça va et puis tout? bah écoutez, j'espère que vous allez bien aussi. Et puis voilà, bonne petite review de Survivor Series bien sûr. Donc Sûr. voilà, on va pouvoir parler de tous les méfaits et également des bons trucs. Hein. Donc voilà, préparez votre petit café parce que vous en aurez sûrement besoin les gars. Ah ouais, surtout que bon, la vidéo va durer encore, c'est sûr et certain, hein, plus d'1 heure. Donc bon, vous avez l'habitude à force, quand on parle de catch, on parle beaucoup. Mais bon, c'est comme ça qu'on aime la passion, hein. Voilà. Du coup, voilà, on a vu le kick-off, donc on va en parler parce que... Je vais juste en parler parce qu'il y a des bons catcheurs dans la bataille royale. Et ça me fait mal au cœur de voir des putains de catcheurs de ouf. Alors qu'en vrai, ils méritent pas du tout d'être dans le kick-off, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais te dire les noms, parce que moi je rigole pas, je les ai en face de mes yeux là. Donc du coup, c'était une bataille royale. Bon, celui qui gagnait, là, il remportait un point pour son équipe, même si bon, il n'y a pas eu de compteur, parce que de toute manière, on va pas se mentir que pour s'en branle en fait, que ça soit Raw ou SmackDown qui gagne, moi en vrai je m'en fous, parce qu'en vrai quand tu y penses, ça sert à quoi en fait, à part décrédibiliser une brand, ça sert à rien en fait. Ok, c'est cool de savoir qui est le plus fort le temps d'une soirée, mais ça veut dire que si SmackDown s'aurait fait démonter 5-0, c'est-à-dire que la semaine d'après t'aurais pu SmackDown parce que c'est des merdes en fait. Bah ouais, mais ça fait chier, tu vois. Donc ouais, en gros, on s'en fout un peu, mais bon. Voilà, voilà. Du coup, voilà, il y avait John Morrison, Kalisto, Rey Mysterio, Carrillo, Garza, Cedric Alexander, Ricochet, Shelty B, Murphy, Robert Wood, Dolph Ziggler, Apollo Crews, Shinsuke Nakamura, Elias, Jeff Hardy, Chad Gable et Dominic Mysterio. En vrai, il y a du people, il y a du beau people quand même, il y a des belles personnes là-dedans. Hein. À noter que bon, il y a quand même John Morrison qui se fait éliminer en premier. Donc vu que je suis parti, je vais en parler. Puis bon, je pense que ça arrange plus le beau gosse, parce que voilà, lui, il avait pas trop envie de commencer sur ce match, parce qu'en vrai, on va pas se mentir que c'est pas le meilleur match, et salut. Euh... J'ai même pas dit The Miz, alors que c'est lui qui gagne, what the fuck. En même temps, ils ont même pas noté, donc voilà. Du coup, bah The Miz, voilà, il a gagné. Du coup, en fait, pour moi, c'est juste une excuse pour déjà faire un match dans le kick-off. De deux, c'est pour faire une grosse victoire pour The Miz parce que c'est le détenteur du Money in the Bank et se sont rendu compte que le dernier mois il s'est fait juste défoncer par Drew, voilà, et par Bray Wyatt. De 3, je comprends pas trop les noms qu'il y a dedans, sachant que quand tu mets Buddy Murphy alors que le mec il vient de battre Seth Rollins clean une semaine avant, ou Rey Mysterio qui est une légende, ou même, je sais pas, Jeff Hardy, il a rien à foutre là, quoi. Je veux dire, des noms comme ça, c'est quand même hyper prestigieux de les avoir dans une Battle Royale comme ça. Et genre, je veux dire, John Morrison, c'est un des meilleurs catcheurs in-ring à SmackDown, à Raw, mec, c'est même plus où il est. Et le mec, il se fait éliminer en premier, quoi. Et moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que là-dedans, t'as un mec qui est dans le final fort, Chad Gable, le mec, on le voit pas pendant 6 mois, il revient, après il refait un face turn, après il refait un heel turn, tu sais même pas ce qu'ils font avec. Et là, les mecs, t'as l'impression, du jour au lendemain, c'est un projet de ouf, et il est dans le top 3 de finale, comprends pas trop. Ça m'a fait plaisir pour Dominique, parce que Dominique, toutes les victoires sont bonnes à prendre, parce que voilà, il vient de débuter dans le catch, donc qu'il soit en kick-off ou dans le main show, on s'en fout, tu vois, c'est cool qu'il a une grosse victoire. The Miz, ouais, il a gagné. Franchement, moi c'était soit il gagnait, soit il est en finale, parce que tu peux pas décrédibiliser The Miz alors qu'il est Mister Money the Bank, quoi. Genre vraiment, c'était la grosse victoire. Bah, en vrai, est-ce que c'est une grosse victoire? Je pense pas non plus, parce que c'est une Battle Royale dans un kick-off. C'est cool, parce que voilà, c'est quand même une Battle Royale, il y a quand même pas mal de participants, mais c'est pas non plus la victoire qui va changer sa carrière, et qui va le crédibiliser de ouf en tant que Mister Money the Bank, donc c'est cool parce qu'il y a du beau monde, et puis qu'il a gagné. Mais en soi, voilà, quoi, je veux dire, Murphy, il a rien à foutre là, Rey Mysterio, il a rien à foutre là.
Jeff Hardy, je l'adore, il a rien à foutre là. Genre, je veux dire, il y a quand même des noms, ils ont rien à foutre là. Mettez des mecs comme, je sais pas, Apollo Crews, Titus O'Neil, des trucs de merde, tu vois. Je sais pas, je comprends pas trop les participants qu'il y avait dedans. Surtout Murphy, parce que Murphy, il a eu une grosse victoire à SmackDown et le mec, il le met dans le kick-off pour le récompenser, c'est un peu dégueulasse, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Sachant que je sais même pas par qui il se fait éliminer, mais il se fait pas éliminer par un mec de ouf. Hein. Je crois qu'il s'est fait éliminer par un mec comme Gable ou Corbin. Pas Corbin, Gable ou Robert Roode, un truc comme ça, je crois. Vraiment un truc de merde, hein. Si je me souviens. Je crois que c'est Ziggler qui l'élimine. Ziggler, on va pas se mentir, que ça fait 15 ans qu'il est plus là. Hein, il est juste là physiquement, mais mentalement, le mec, y a plus personne. Du coup, voilà, ouais, je veux pas trop noter une Battle Royale, même si je peux la noter. C'était divertissant, parce qu'il y a quand même des trucs pas dégueux. Après, voilà, moi je comprends jamais les éliminations, genre, voilà, Murphy qui se fait éliminer par Ziggler, je sais pas, même un Jeff Hardy, je sais plus par qui il se fait éliminer, mais c'était pas éliminé par un truc de mec, un mec de ouf. C'était sympa, comment dire, le fait que Dominique, il a un gros, gros impact dans la bataille royale, parce qu'en vrai, quand même, il a été jusqu'à la fin, donc c'est cool pour lui. Donc je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 5,5, parce que ça vaut un peu plus de la moyenne, parce qu'en vrai, je me suis pas non plus fait chier, quoi. J'étais quand même à fond dedans pour Dominique. Je voulais vraiment qu'il gagne, parce que je l'aime beaucoup, et puis voilà, ça aurait fait... De toute façon, une victoire dans le kick-off ou dans le main show, comme j'ai dit, c'est bon à prendre pour lui, parce qu'en vrai, c'est ses débuts, il vient de débuter. Vraiment, toutes les victoires, ils sont bonnes à prendre pour lui, quoi. Donc, j'étais content pour Dominique, et puis voilà, il y a des trucs pas dégueux. Je peux pas piffrer Chad Gable en ce moment, mais on va pas se mentir que c'est quand même un bon catcheur, et contre Dominique, c'était quand même sympa à la fin, quoi. Il y avait une bonne alchimie entre les deux. Donc voilà, j'ai bien aimé, puis The Miz a enfin gagné un truc important en tant que Mr. Money in the Bank, donc c'était logique qu'il gagne, et voilà, je pense que s'il aurait pas gagné, j'aurais pas compris. Puis voilà, en vrai ça va, c'était pas non plus infâme, mais on aurait pu s'en passer, vraiment, c'est pas le truc que je vais retenir, quoi. Mais voilà, c'était quand même divertissant, j'ai bien aimé en vrai, c'était pas si dégueu. Je vais mettre 5,5, voilà, ça fait 11 sur 20, ça va, c'est pas dégueu. Donc voilà, C'est vrai. merci. Du coup, bon, je vais quand même parler du match, même si l'honneur ne m'était pas attendri et que le beau gosse a beaucoup énoncé de choses. En vrai, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a beaucoup de gros catcheurs de mid-carder qui sont bien poussés en ce moment, qui sont un peu à la ramasse. Hein. Je pense par exemple déjà John Morrison. Je pense qu'il aurait dû au moins être dans la moitié restante, la deuxième moitié restante, et pas être éliminé en premier, parce que John Morrison, je considère comme un très bon catcheur in-ring, et même il est avec The Miz, là on le prend juste pour un con, en fait, d'être éliminé en premier, tu vois, donc ça n'a pas de sens. Rey Mysterio éliminé en troisième. Allô, c'est Rey Mysterio qu'on parle, là. On parle d'une légende vivante qui est éliminé en troisième dans une Battle Royale de pré-show. C'est bon pour vous? Ensuite, voilà, il y a eu le Hurt Business également qui était présent. Nakamura sans Cesaro. Moi, ça me déplaît pas parce que j'adore Cesaro et que voilà, au moins s'il peut éviter d'être décrédibilisé dans une Battle Royale, ça me va. Puis bon, voilà. Franchement, j'ai pas compris le bail de Chad Gable par contre, les gars, parce que le mec, on le voit même plus une ring. Le mec, il est soi-disant manager d'Otis. Encore, ça fait 2 semaines que c'est dans les cordes. Et il faut admettre que franchement, bah, j'ai pas compris ce choix-là. J'ai pas compris pourquoi Chad Gable au lieu de, je sais pas, genre John Moe ou un mec comme Ricochet, quelqu'un de, bah, Rey Mysterio aussi, tu vois. John Alors je comprends Murphy. pas en fait. Ouais, Murphy aussi. Franchement, il y a tellement de choix possibles. Je comprends pas pourquoi c'était ces choix-là. Tommy, j'étais très content pour lui parce que voilà, c'était un grand moment pour lui, et puis il a pu prouver ses valeurs. Et puis The Miz, bah voilà, forcément, il fallait qu'il gagne s'il était dans cette Battle Royale, quoi, parce que voilà. Peut-être que j'aurais même pas mis dans une Battle Royale, parce qu'une Battle Royale, c'est un peu, tu vois, dans un pré-show, c'est pas assez prestigieux, tu vois, pour prendre de l'engouement. Donc du Totalement. coup, donc je me dis, du coup, c'est bien, mais c'est pas non plus refléteur. Tu vois, il a gagné un peu de prestige, mais pas tant que ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. Pour le match, je mettrais, je pense, je vais mettre 6, parce que franchement, il n'y a pas de gros spots mémorables.
Alors, on va pas se mentir, les gars, il n'y a pas eu des finishes à droite à gauche. Il y a eu juste à la fin le 6-man de Dominique, et puis voilà, hein, c'est globalement tout. On n'a pas eu de finish ni rien. Et puis voilà quoi, c'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup de gros noms qui auraient limite. J'aurais limite préféré qu'ils soient pas du tout dans le show que être dans ces battle royale, quoi. Parce que voilà quoi, j'aurais préféré qu'ils utilisent des grosses merdes, vraiment des low cards, plutôt que ces gens-là, quoi. Parce que bon, je pense qu'ils méritent pas d'être décrédibilisés de la sorte. Voilà. Donc 7 et puis voilà. The Miz qui a gagné, je suis content pour lui. Dominique avec un petit push, c'est sympa pour lui aussi. Puis voilà quoi. 7 ou 6, mec. Et, Parce que t'as dit 6 et après t'as dit 7. Il sait plus. bah, je vais mettre 6,5 du coup. Allez, Putain, le mec, ça j'étais part là-dessus. perturbé. J'étais Du, perturbé, je sais pas pourquoi. du Et voilà, coup, c'est 6,5. l'opener du show, Team Raw, AJ Styles, Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman et Riddle, même si je dirais tout le temps Matt Riddle, euh, contre Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins et Otis. Donc voilà, je te laisse commencer pour ce match, l'opener qui ont, en vrai, ils ont commencé fort parce que c'est quand même un match très très important dans la soirée. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, comme je dis dans la preview, ce match, ça va être la catastrophe parce que bah, on a eu King Corbin et Otis dans l'équipe. Et franchement, quand j'ai vu le match, franchement, au début, je me suis dit bon, on va avoir un petit Survivor Series normal, tranquillou, au calme. Il y aura peut-être des coups de haut, des coups de bas. Mais au final, en fait, il s'apparentait que les choses ne se sont pas passées de la même façon. Donc Seth Rollins s'est fait éliminer genre de lui-même, en gros, genre de sa propre volonté. Moi, je vous admets que en live, j'étais en mode oui et non, parce que oui, Seth Rollins n'est pas aussi con pour team avec King Corbin et Otis dans son équipe. Mais dans un sens, en mode non, parce que le match, il est censé être terrible. Du coup, on perd notre engouement, tu vois. Donc voilà. King Corbin Otis, les gars, je vous ai déjà mentionné dans le pré-show, mais c'est bon, ils me gavent, sincèrement. Genre voilà, quand j'ai vu quand ils étaient 4 et qu'il y avait 2 gogols dans l'équipe, j'étais en mode bon bah merci. Après, alors dans l'ordre des éliminations, pardon, c'est Kevin Owens qui part après un Phenomenal Forearm d'AJ Styles, après une grosse confusion. J'ai pas trop compris ce choix parce que KO, je l'aurais peut-être éliminé en dernier, en avant-dernier. Parce que bon, King Corbin et Otis encore une fois, on s'en fout en fait. Donc voilà, King Corbin mis par Riddle, genre vraiment une minute après. Matt Riddle. Je suis Matt Riddle aussi, mais voilà, j'essaie de m'habituer à Riddle, mais bon, c'est Matt Riddle hein, dans mon cœur. Par King Corbin, putain, lui il casse les couilles jusqu'au bout en fait, hein, avec Riddle, je crois. Franchement, ça me dégoûte. Otis. Non, j'ai dit l'inverse, c'est Riddle qui a dit King Corbin. Et moi je suis perdu, les gars. Mais voilà, Riddle qui prend sa revanche au final, my bad. Braun Strowman qui élimine Otis, donc 4 minutes après. Bah franchement, j'ai pas compris pourquoi Otis n'a pas été éliminé premier, pas Seth Rollins, parce que franchement, on était là tous les deux en mode voilà, Otis, faut qu'il soit éliminé en premier parce qu'il sert à rien. Et le mec, il est quatrième. Voilà. Mais franchement, je vous le dis, le projet Otis, les gars, après le Rumble, on n'entendra même plus parler. Je vois même pas pourquoi ils essaient de le pousser, parce qu'on sait très bien pertinemment que c'est un projet de merde qui n'aboutira à rien. Mais vraiment, c'est de la grosse merde. Il sait rien faire, ce mec. Ça me dégoûte. Et Jey Uso qui a eu un petit moment opportun à la fin, c'était sympa, mais bon, c'est bien que 1 contre 5, voilà, Joe Ziggler à l'époque, 1 contre 3, il a réussi à le faire, mais c'était vachement chaud, avec l'intervention de Sting notamment. Donc là, c'est Jey Uso, il a éliminé Jay Styles, Braun Strowman, Keith Lee, Riddle et Sheamus. Je pense que quand même, là, le mec était contre Lesnar, quoi. Ça aurait été un peu Donc abusé, je oui, mais pense. non. Donc ouais, non, voilà, le match est dégueulasse, parce que bah voilà, c'est pas un Survivor Series, les gars, je suis désolé, mais les 5 mecs sont encore vivants de côté de Raw. Ouais, vivants, tu vois, ils meurent quand ils perdent. Mais ils n'ont pas été éliminés ni rien. Et puis la team de SmackDown était dégueulasse de base. Franchement, grosse déception pour ce match parce que c'est ce qui fait normalement les Survivor Series, c'est ce qui a fait les Survivor Series dans le passé. Et aujourd'hui, quand je regarde, même le match féminin de Survivor Series, qui d'habitude est moins long que celui des masculins, et bah c'était le contraire. Donc franchement, grosse déception, je vais pas vous mentir les gars, je vais mettre un 2 sur 10. Ouais, je suis violent, hein, franchement, Oh la vache. c'était dégueulasse. J'ai pas aimé.
j'ai pas du tout aimé franchement, de A à Z. Je sais pas quoi vous dire, voilà, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est à la fin Jey Uso qui a son petit momentum, tu vois? Mm. Genre il y a Kevin Owens qui a eu un petit momentum un peu aussi avant d'être éliminé, mais voilà quoi, ça fait pas le match. Corbin Otis les gars, rien que pour ça les gars, vous avez déjà la pénalité dans la gueule, donc forcément, je peux pas mettre plus que ça quoi. Donc voilà, je suis désolé d'être brutal les gens, mais il faut comprendre que ouais, s'il y a un truc que j'aime pas, je vais pas me forcer à dire Ah 7 alors que bah, c'est 2 quoi. Donc totalement, voilà. hein. C'est pour ça que t'es là, mec, hein. Ah, pas que pour ça, parce que t'es mon meilleur ami, calme-toi, hein. T'énerve pas, va pas me Ah taper, bah, mec. Euh, t'inquiète, on va te taper! du Ah, coup, bon, bah moi, hein, je vais pas te mentir que c'est un peu pareil. Déjà, quand Rollins, il s'est mis à genoux, il s'est pris le bro kick, j'étais en mode, putain, ça me fait chier de ouf, parce que bah, c'est Rollins, quoi, qui se soit mis en premier, moi, ça me cassait les couilles, et puis, je me disais, Rollins, c'est quand même, j'adore KO, hein, mais Rollins, c'est quand même le plus prestigieux de l'équipe de SmackDown, et c'est lui qui aurait fait des trucs de ouf, en fait, il aurait pu faire un peu comme Ziggler en 2014, en mode, à la fin, il aurait pu éliminer 2-3 personnes, ça aurait choqué personne, parce que c'est Rollins, tu vois, et du coup, voilà, moi j'aurais bien voulu voir Rollins aussi, parce que voilà, c'est mon catcheur préféré, j'aime bien le voir catcher, c'est un des meilleurs catcheurs in-ring, et le fait qu'il était dans l'équipe de SmackDown, il rajoutait encore plus du prestige et en plus du in-ring, donc c'était cool. Mais après, voilà, je me dis, comme tu l'as dit quand on l'a regardé en live à deux, tu m'avais dit, ouais, bah c'est pas plus mal, parce qu'au moins, voilà, il a rien à foutre là, dans le sens où lui il s'en bat les couilles, tu vois, de gagner, lui il a rien à foutre, tu vois, il s'en fout quoi, genre d'être avec Otis et Corbin, il en a rien à foutre, tu vois, il a autre chose à faire quoi. Et et je me dis, bah voilà, Rollins au moins, voilà, il s'est barré tôt dans le match, du coup ça l'a pas non plus pénalisé dans le sens où il est passé pour un guignol, tu vois. Et ça c'est cool, parce que voilà, on va pas se mentir que quand t'as Corbin et Otis dans ton équipe, voilà, quoi, tu peux être que débile et pas crédible en fait. T'es pas crédible en fait. T'as Otis et Corbin dans ton équipe. Et moi je me dis que Rollins, bah c'est pas plus mal qu'il soit éliminé en premier parce que voilà au moins il peut aller se reposer chez lui parce que à ce qui paraît il va prendre une pause parce que bon Becky Lynch elle va avoir son gosse donc voilà il va prendre son congé paternité, hein, un nouveau mot. Du coup voilà on va pas le voir. Bon et en plus si Rollins il peut revenir au Rumble pour faire une petite surprise, bah je dis pas non. Donc voilà. Euh, Après Kevin Owens, encore une fois, bah c'était le deuxième le plus important de l'équipe, il s'est éliminé par AJ Styles direct. Donc ça me fait chier parce que je me dis bah après j'ai plus vraiment de compas, comment dire. Je suis plus investi en fait dans l'équipe de SmackDown parce que même si Jey Uso il va éliminer 3 personnes, je vais me dire c'est quand même Jey Uso mais ça reste aussi un mec de team et je me dis ça serait trop abusé qu'il élimine AJ Styles, Riddle ou même Keith Lee. Donc je me dis OK, ça peut être un moment de fou. Mais en fait, j'arrive pas à me dire que c'est possible en fait qu'un mec de team élimine autant de personnes aussi prestigieuses parce que là t'as quand même AJ Styles qui est ancien champion mondial et tout quoi. Donc je me dis voilà, même si j'adore Jey Uso en solo, c'est pas non plus le mec que je veux voir gagner contre tout le monde quoi. Donc voilà, puis bon Corbin et Otis, bon voilà, à chaque fois que je les voyais me dégoûter. Les mecs ils ont fait un face à face Otis Kifli. Kifli il est passé pour un débile parce que le mec il a quand même vendu un coup de ventre. Genre, l'autre il s'est pris un coup de ventre. Oh putain j'ai mal. Oh putain. Ah bah tu m'étonnes avec son gros bit de gros porc là Otis. Super quoi. Du coup bah moi le match j'ai pareil, j'ai pas trop kiffé parce que déjà ça fait passer pour SmackDown pour des débiles. Genre les mecs ils ont même pas eu un pin. Genre ils arrivent même pas à éliminer une personne de SmackDown. Donc voilà. De deux, le fait que on a pu Rollins et KO directement tôt dans le match, bah moi ça m'a sorti du match et puis je me suis plus investi autant dans SmackDown, sachant que je m'en foutais de base de SmackDown parce que quand tu vois l'équipe de Raw à côté, bah tu peux être que pour Raw parce qu'il y a que des beaux gosses, même si j'aime pas trop Strowman, on va pas se mentir que c'est quand même un ancien champion mondial et le mec il a eu pas mal de choses quand même, il a eu un Rumble même si c'est un des pires. Il a eu Money in the Bank, donc bon voilà quoi. Et puis voilà, je veux dire, encore une fois, Otis et Corbin, quoi. Quand t'as Otis et Corbin dans ton équipe, tu peux pas te dire, je vais gagner, en fait. C'est impossible, en fait. Donc déjà, tu pars déjà 3 contre 5. Parce que moi, Otis et Corbin, j'y compte pas. Et après, voilà, t'enlèves Seth Rollins qui est au bout de 13 minutes de match, là, je vois. Bah, voilà.
t'es plus investi, puis voilà, on va pas se mentir que moi ça m'a fait plaisir que Raw au moins se défonce SmackDown, parce que l'équipe était tellement au-dessus et que vraiment, je me dis c'est logique à la fin. Après voilà, je vais pas mettre une note de ouf parce qu'il n'y a pas eu grand chose dans le match. C'était sympa le fait que Jey Uso a essayé de se débattre comme il pouvait à la fin. Il enchaînait pas mal de super kicks et tout. C'était sympa parce que voilà, au moins tu te disais, même s'il s'est fait éliminer, il a quand même essayé de s'en sortir et c'est pas plus mal. Donc ouais, je vais mettre franchement t'as mis 2, je crois que je vais mettre pareil hein. 3, je vais mettre 3. 3 tout simplement parce que j'ai bien aimé la fin avec Tiuso. Quand j'y pense, j'ai bien aimé le truc avec Rollins parce que, en moins, Rollins, il s'est dit, j'ai aucune chance de gagner avec une équipe pareille, donc je préfère me faire éliminer direct. Du coup, voilà. Ça, c'était cool. Et j'ai bien aimé aussi les altercations entre l'équipe de Raw parce que, même s'ils s'entendaient pas, tu voyais qu'ils voulaient gagner et qu'ils avaient envie de y arriver. Puis à la fin, on va pas se mentir que quand tu vois tous les membres de la Team Raw avec que des comiques, parce que pour moi c'est que des comiques. Genre Sheamus, le mec, il veut pas serrer la main à Strowman, il fait un câlin et après il rigole quoi. Genre what the fuck quoi. C'est quoi, c'est comique. Et au passage on n'a pas encore vu Raw parce que voilà, on tourne la vidéo avant Raw parce qu'on va regarder Raw mardi, voilà mardi après-midi. Du coup on n'a pas encore vu Raw, mais ça m'étonnerait pas que les mecs direct à Raw ils vont se mettre sur la gueule, on va rien comprendre, ça va être trop marrant. Enfin bref. Moi j'aimerais bien qu'ils mentionnent la victoire de Raw, qu'ils arrivent, et que pourquoi pas ils font une promo à 5 et ils ont dit, ils diraient ouais mais on les a défoncés, on était les meilleurs et tout. Puis après voilà, il y a un truc un peu comique et tout, puis ça part sur des feuds, genre pourquoi pas une feud entre Keith Lee et Sheamus ou Keith Lee Strowman, ça peut être cool. Tu vois, moi j'aimerais bien une petite feud entre Riddle et Keith Lee, parce que Riddle et Keith Lee, voilà, c'est vraiment un dream match pour moi. J'ai déjà vu un match comme ça dans le circuit indépendant entre les deux, exceptionnel. Donc pourquoi pas faire une petite rivalité entre les deux. Pourquoi pas les mettre en team et après tu les fais split. Et voilà, ils font une team, ils font une feud à deux. Moi, je kifferais de ouf. Donc voilà, au passage, on n'a pas noté, mais Keith Lee a changé de thème et a changé de musique. Ça, c'est une putain de nouvelle. En plus, elle est terrible. Bah, elle est terrible. J'ai entendu qu'une fois, mais au moins ça rappelle la vibe, nouveau mot vibe. Ça rappelle la vibe NXT quoi. Donc en vrai, la musique, elle est trop bien, quoi. Il pose son flow, ça fait plaisir. Il a pas le truc dégueulasse générique, là. Donc ça fait plaisir. Puis voilà, en soi, le match, je vais pas le remater. Même dans 6 mois, si je veux me remater un series, ça sera pas du tout le premier que je regarderai. Parce qu'en vrai, c'est que anecdotique. Nouveau mot. Du coup, voilà, ça va pas changer le business, cette victoire, mais voilà, fallait faire. Hein. Écoute, on le fera, ils l'ont fait, mais bon, peut-être pas de la même meilleure manière. Puis bon, quand t'as Otis et Corbin, à partir de là, je sais pas. C'est quoi le projet Otis en fait? À part bouffer du jambon, je sais pas quoi, ou sortir avec Mandy Rose, il sert à quoi ce mec-là en fait? Il sert à rien. Pour moi, il a pas de talent, genre vraiment. Il y en a, il le trouve talentueux sur le ring, mais il fait rien sur le ring en fait. Il fait des coups de vente, il fait la vague, et il fait une descente du coude. Mec, demain, je me mets à m'entraîner dans le catch, je sais déjà le faire en fait. Hein. C'est facile. Hein. Enfin bref. Du coup, voilà les potes, on va sortir. Bah, on va partir sur un autre match parce que là, je vais pas vous mentir que sinon, on a encore 10 ans à parler d'Otis. Street Profit ont gagné contre le New Day. Il y avait pas Biggie, bah il y avait Biggie au début. Genre il est rentré avec le New Day parce que voilà. Tout simplement, il a fait la promo du jeu. Je sais même plus c'est quoi le nom. Gears, c'est ça? Gears 5. IS5. Ok, ouais. Bah, c'est que exclusif Xbox, donc j'ai pas d'Xbox, donc j'y joue pas. Voilà. Bah là, il avait fait la promo juste pour ce jeu, après il s'est barré. Super. Alors que le mec, il est très très important dans la feud, mais bon, ils l'ont pas laissé aux abords du ring. Et puis voilà, Street Profit ont gagné. Du coup, moi j'ai adoré le match, franchement. Même si j'ai l'impression que c'était plus le New Day Hill, dans le sens où j'ai l'impression qu'il, même s'ils faisaient des trucs marrants en mode, je sais pas, comme d'habitude, ils dansent et tout, mais t'as l'impression que c'était un peu côté heal en mode juste pour narguer Street Profit, et c'était un peu bizarre, mais j'ai kiffé. Après le match il est terrible, genre vraiment l'alchimie entre les deux équipes c'est terrible. Montesford,
Il est sur une autre planète, lui. C'est quoi ce mec, quoi? C'est quoi de ces frog splash? C'est quoi de ces topés, là? Le mec, il te fait des trucs, mec. En plus, ce qui est bien, c'est que lui, il est agile, mais vu qu'il est grand, il se déplie tout son corps et c'est encore plus beau, en fait. C'est magnifique. Ces frog splash sont, le mec, il touche le plafond. Le match, je pense, je vais mettre un bon 9 parce que vraiment, j'ai adoré le match. Street Profit en plus il gagne, pour moi c'était le meilleur choix à faire parce que vraiment New Day c'est New Day quoi, ils sont déjà établis, ils sont déjà je sais pas combien de fois champions mondial, 6 fois, 7 fois, 8 fois, j'en sais même plus. Je compte même plus quoi. Street Profit à noter qu'ils sont Triple Crown Champion, donc en vrai voilà, hein, c'est beau, hein, champion de Raw, champion de SmackDown et champion NXT. Euh, je sais même pas si c'est Triple Crown, c'est Grand Slam, mais pour Tag Team, je pense pas que ça existe, Grand Slam. Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, peut-être de la merde. En tout cas, ils ont toutes les ceintures Ouais. voilà, quoi, des brands. Grosse victoire pour Street Profit, parce qu'en vrai, ça fait plaisir de les voir gagner quand même contre, je pense, la meilleure équipe avec les Usos de ces 10 dernières années. Donc ça fait plaisir. Puis voilà, je vais pas dire plus de choses, parce qu'en vrai, c'était beaucoup in-ring, et puis voilà. Moi, j'aurais voulu voir juste Biggie, parce que Biggie il était important dans la feud et il était très très impliqué dans la feud et là on l'a pas vu. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, voilà, on imaginait des scénarios avec Biggie qui fait un heel turn ou qu'il aide Street Profit tout simplement parce que c'était sa brand. Mais non, y a rien eu, il s'est passé pas grand chose avec Biggie. Voilà, il est rentré que New Day, c'est tout. Mais bon, voilà, hein. C'est pas plus mal parce qu'en vrai, ils viennent se séparer. Je me dis, pourquoi ça serait pas le premier clan à avoir été séparés mais sans embrouille parce que le New Day c'est pas du tout comment dire, c'est pas du tout leur état d'esprit d'être négatif quoi, comme ils disent positif quoi. Ils disent quoi déjà positif, je sais plus quoi, mais un truc comme ça. Mais en gros voilà, pourquoi pas faire le premier clan à ne jamais s'être embrouillé en fait. Moi j'irais pas non parce que tu te dis que peut-être dans 5-6 ans ils pourront se reformer, ça sera encore mieux quoi, parce que ça se trouve Biggie sera déjà bien établi, il aura déjà eu des champions mondiaux et tout. Bon, je m'emballe peut-être, parce que ça se trouve, il sera jamais champion mondial, mais pourquoi pas, quoi. Je veux dire, Kofi, il l'a eu, pourquoi pas Biggie? Alors que Biggie, en vrai, je trouve qu'il a plus de potentiel que Kofi, tu vois. Parce que Biggie, je pense qu'en heal, je pense qu'au micro, il peut être pas dégueu. Que Kofi, je pense que le micro, il lui manque un peu. Mais voilà, après, Xavier Woods, j'attends de voir, parce que c'est un peu compliqué le cas de Xavier Woods, parce que voilà, je trouve qu'il est exceptionnel in-ring. Après, Micro, j'adore aussi, mais je sais pas si au charismatique, je sais pas s'il ferait le taf, donc j'attends de voir. Mais vraiment, voilà, grosse victoire pour Street Profit, je vais mettre 9. Je mets pas 10, parce que voilà, c'est pas non plus le match de l'année en tag team. C'est pas non plus le match qui a duré 25 minutes. C'est pas non plus le match où il y a eu de la psychologie de ouf, même si on a eu un peu. Mais tout simplement aussi, on n'a pas vu Biggie, donc ça c'est un petit détail aussi qui baisse un peu la note, parce que je trouve c'est un peu débile de mettre Biggie dans toute la feud. Voilà, il a fait que les promos avec Street Profit, alors qu'à côté il aurait pu faire des trucs en solo, mais bon, je comprends pas trop. Donc si tu le fais en sorte qu'il soit dans la feud avec Street Profit dans tous les segments de SmackDown, bah mets-le impliqué dans le match quoi. Parce que là, il a perdu 4 semaines à rien foutre en fait quand il pense. Il a juste dit ouais bah vous pourrez jamais gagner contre le New Day. À part ça, il a rien dit. Hein. Donc voilà. J'ai adoré le match, je vais mettre 9, puis voilà, Street Profit, grosse victoire, ça fait plaisir. Puis voilà, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer pour TLC entre les deux équipes. Parce que là, les deux équipes vont avoir des matchs, je suppose. Donc voilà, on va voir. Mais c'était sympa, franchement, c'était un bon match. Donc voilà. Pas con... Juste pas trop compris pourquoi Biggie était pas là en fait. Mais sinon, c'était pas dégueu. Donc voilà, un bon 9 sur 10. Et puis voilà, on va pas se mentir que je pense que c'est les deux meilleures équipes actuellement. Donc voilà, hein. Après on va pas se mentir, il y en a pas 50 000. Donc voilà, je vais laisser la parole au beau gosse. Ah, merci à vous, écoutez. Bah merci, Que ça fait plaisir. ça fait plaisir mec. Bah, ce match-là par équipe, je m'attendais beaucoup parce que, bah, forcément, c'est pour moi, c'est les 2 tag teams notables qui font vraiment des promos humoristiques et cetera et qui sont vraiment dans le divertissement, purement face.
J'admets que voilà, il y a eu des moqueries de la part plus de New Day que de Street Profits dans le match. Et comme tu l'as dit, c'était très, très, très décevant de voir Biggie faire son entrée, et se barrer directement après. Genre, on l'a plus vu du tout, hein, genre, il a disparu, Ouais, et après abracadabra, Harry Potter est arrivé, quoi. Donc franchement, je poussais un coup de gueule contre ça parce que franchement, ça me pète les couilles. Ça influencera pas sur un autre match parce que c'est tout, c'est comme ça. Mais OK, vous voulez faire vos promos pour vos jeux vidéo, pour vos produits de maquillage, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez les gars, ça me concerne pas. Mais putain, ne cassez pas le qui faible les gars. Si Biggie vient avec eux, il reste avec eux. C'est comme ça. Il va pas se barrer en mode: «Ouais, vas-y à plus, on se retrouve plus tard» quoi. Non, le mec il va supporter son équipe jusqu'au bout. Ça a pas de sens, soit il vient pas les gars, c'est comme ça, hein. Donc ouais, Gears 5 c'est bien, mais moi j'en ai rien à foutre les gars, je peux pas vous admettre. Et en plus de ça, bah, ça a gâché, la physionomie buildée avec le Street Profit, avec Biggie, parce que ça arrêtait pas de promouvoir quelque chose avec ça et au final, il y a rien eu. Franchement, genre, Gears 5, je te mets une note négative sur Steam, toi. Alors ensuite, Street Profit, donc New Day. En vrai, le match était plutôt bon, il y a eu des bonnes moqueries de la part de New Day, des bons segments ensemble et cetera. La promo d'avant-match de Street Profit était énervée aussi. Franchement, j'ai pas aimé le je crois il y a un moment où le Street Profit, il a voulu faire le big ending, un truc comme ça, ouais, c'était si, ouais, je me rappelle. et du coup, une victoire méritée pour le Street Profit parce que pour moi, c'est ceux qui méritent le plus. Le dé est établi, Street Profit beaucoup moins parce qu'ils viennent d'arriver. Donc puis voilà, au moins ça contrepalie le score même s'il est pas noté de SmackDown. Donc pour moi, c'était la victoire logique. J'espère revoir ce match un jour ou dans un avenir futur ou dans un Hell in a Cell ou quoi, parce qu'à mon avis, ça pourrait être terrible, avec vraiment une rivalité bien construite et tout, et pas juste un truc Survivor Series où les mecs, bah, ils s'attaquent pas vraiment sur la gueule, tu vois? Le booking des Survivor Series cette année, il a pué du cul à cause du Covid, on va pas se mentir les gars, parce qu'il y a pas eu d'invasion, rien. Donc voilà, juste à la fin, là, dans les dernières semaines, des fois, il y a eu Drew qui est passé, Asuka et cetera, mais sinon, c'était pas terrible, quoi. Donc voilà, j'espère juste un meilleur building la prochaine fois pour ce genre de match, parce que c'est quand même grave important. Je vais mettre la note de 8,5 je pense. Voilà, ça c'est précis, mais c'est pas mal, mais voilà quoi. J'ai trouvé meilleur, dans le pay-per-view, donc j'attribuerai meilleur plus tard, à nous. Hey, du coup, on passe à Bobby Lashley, le champion des États-Unis, avec MVP Cedric Alexander et Shell TB, hein, le House Business, un putain de clan, contre Sami Zayn, qui était tout seul, hein, voilà. Le champion intercontinental, le match a pas duré longtemps, il a duré 7 minutes 50. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, jeune couille? C'est chez LTB. Oh, le mec. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est, que, bah, déjà, de base, quand j'ai eu dans la preview, Sami Zayn est très mal booké pour, ce match parce que, bah, il a perdu dans le dernier SmackDown. On le voit quasiment jamais, il a gagné, connement face à Apollo Crews il y a 2 semaines en SmackDown où le mec, il piège son pied et tout. C'est pas une victoire crédible. Tandis que de son côté, Bobby Lashley, il a défendu contre Titus Swift dans un squash match. Il est dans un clan, il est fort, on voit tout le temps. Le résultat est vite fait, quoi. En fait, c'était prévisible. Donc quand le match est prévisible, vous savez très bien que votre hype diminue et si votre hype diminue, bah, forcément, ça veut dire que, voilà, vous êtes, pas non plus superbement intéressé par le match, quoi. Surtout si, vous avez des catcheurs que vous appréciez pas forcément ou quoi. Ouais, je parle rapidement, je suis désolé. Je prends des trains, moi, dans la vie, les gars. Le Moton Highway, exactement. Je sais pas du tout ce que c'est. Et du coup, ah voilà quoi. Et du coup, ouais, Sami Zayn se fait battre assez facilement malheureusement. Il y a un peu de combativité, mais pas de ouf. Voilà, c'était prévisible. Je veux pas passer une demi-heure sur ce match, les gars. Je pense que j'en ai déjà trop dit limite. Donc voilà, j'espère juste que Sami Zayn aura un peu plus de building, pour la semaine à suivre. Parce que là, c'est un en fait, j'adore Sami Zayn, mais la façon dont il le book, ça m'absurdit, en fait. Donc voilà. Pour la note du match, du coup, je vais dire, 3, 3, 3, 3 voilà, sur 10. 3/10, voilà, et je laisse la parole au maître de cérémonie, bien sûr. Merci à vous. Bah écoute, voilà, on va pas se mentir qu'encore une fois, Sami Zayn est encore passé pour un débile. Parce que
voilà, on va pas se mentir. Le fait que, déjà, il soit 4 contre 1, ça y a aucune chance. Le fait que Bobby Lashley, le mec, on le voit toutes les semaines avec son clan, qui est largement au-dessus de Retri Bouffon, hein. Encore une fois, Retri Bouffon, on les attend toujours dans ce putain de pay-per-view et ils viennent jamais. Genre les mecs, ils nous font chier hein, toutes les semaines à tous les rôles. Mais quand on les attend au pay-per-view, y a personne. Genre là, tu aurais pu te dire, oh bah peut-être que Sami Zayn il va gagner grâce à Retri Bouffon. Bah non, pas du tout. Du coup, Bobby Lashley a gagné et c'est pas plus mal parce que moi j'adore Sami Zayn, mais moi je veux, en fait moi je voudrais déjà un face turn de Sami Zayn. Je voudrais qu'il change de tenue, qu'il se coupe les cheveux, qu'il se coupe la barbe. Je voudrais aussi qu'il se remette en condition physique parce que j'ai pas l'impression qu'il est en forme. Du coup voilà, j'aimerais bien qu'il ait un bon booking aussi bien sûr. Du coup voilà, il y a plein de choses vraiment que je changerais sur Sami Zayn parce que ça me fait chier actuellement de le voir aussi je sais pas, au plus bas en fait. Il est champion intercontinental mais le mec il est mentionné partout. Quand on regarde le générique de SmackDown, il est même pas dedans. Le mec, il est oublié de plein de trucs, genre vraiment, le mec, t'as pas l'impression qu'il est champion de mineur en fait. Donc voilà. Que Bobby Lashley à côté, bah moi je l'aime beaucoup. Dans son clan, comme il l'appelle le CEO hein, de Earth Business, bah voilà, c'est lui. Il est physique, il arrive, il est crédible, il a quand même un putain de manager en tant que MVP. MVP, il est très très bon micro, vraiment, il est très très bon. Je pense que c'est un des meilleurs actuellement, sans déconner. Franchement, j'abuse même pas en disant ça. Il est vraiment, il vend bien son clan et j'adore. Donc voilà, Bobby Lashley, c'est logique qu'il gagne et voilà, j'ai kiffé le fait que Sami Zayn essayait de s'en sortir comme il pouvait, genre vraiment, il essayait de faire des petits trucs par-ci par-là en mode voilà il se prend des croche-pieds et tout, genre c'est lui qui se fait plus le croche-pied mais bon c'est pas grave. Enfin bref voilà, logique Bobby Lashley a gagné. La note elle va pas être fou, hein, elle va être pareil hein, je vais mettre 3 parce que vraiment y a rien à retenir en fait. Vraiment à part que Bobby Lashley a gagné tout simplement. Puis qu'il était 4 contre 1 Sami Zayn c'est tout. Et voilà, Bobby Lashley a gagné, hâte de voir ce qu'il va faire avec le titre parce que le clan j'aime bien. Pourquoi pas faire un clan Bobby Lashley champion des États-Unis, Cedric Alexander, Shelty B champion tag team et MVP, voilà, il est manager et voilà, c'est le chef du clan, il a pas besoin d'avoir 2 titres. Pourquoi pas, je kifferais de ouf moi. Personnellement, je dis pas non. Donc voilà, match encore une fois anecdotique hein, de Momo. Du coup voilà, Ah oui. ouais, m'a fait peur. Et du coup voilà, on va passer à Sacha, la championne, la meilleure, voilà, la plus belle, contre Asuka, championne d'Euro, voilà. Du coup, je vais commencer. J'ai bien aimé le match, mais j'ai préféré les affrontements précédents. Mon préféré, ça restera toujours celui d'Extreme Rules. J'adore ce match, il est trop bien. Celui à SummerSlam était bien aussi. Celui-là, je pense qu'il est un peu meilleur que celui de SummerSlam. Parce que celui-là, j'ai bien aimé dans le sens où Sacha essayait de contrer souvent les soumissions d'Asuka et j'aimais bien. Je suis pas le plus grand fan des soumissions, de la technicité, nouveau mot. Moi, je suis plus un mec qui aime bien quand ça part dans tous les sens, où c'est high flying et tout, cruiserweight quoi. Moi, c'est ce que je kiffe, c'est chez Sacha le plus quoi. Quand elle part, voilà, fait ses météoras, fait ses topés, c'est vraiment le truc que je kiffe le plus quoi. Mais là, j'ai bien aimé parce que c'était pas non plus le truc hyper chiant quoi, genre en mode a fait que des clés de bras et tout quoi. Elle essayait de contrer les soumissions d'Asuka et tout, j'ai bien aimé. Puis voilà, elle a quand même fait des trucs à côté avec son météora et tout, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai adoré. La fin, elle était terrible avec tous les petits paquets. Franchement, c'est tellement fluide en fait quand ils le font. Franchement, c'est fluide. Je trouve c'est très très fluide et ils ont tellement de la chimie tous les deux. Et vraiment, c'est bien fait les petits paquets. Et à chaque petit paquet, t'as l'impression d'y croire en fait. T'as l'impression que ça finit en fait. Et le dernier petit paquet, il est terrible. Sacha a gagné, j'étais trop content. Le match, voilà, c'est pas le meilleur que j'ai vu entre les deux. Encore une fois, je préfère celui d'Extreme Rules, mais j'ai bien aimé quand même. Je vais mettre un bon 8. Parce que en vrai, j'ai trouvé ça un peu court. Je m'attendais à un peu plus long comme match. Parce que voilà, ils nous ont habitués à plus de 15 minutes. Là, ça a duré 13 minutes. C'est pas non plus la meilleure durée. Mais voilà, Sacha a gagné, j'étais content. Je pensais que Carmella allait intervenir. Bon, elle allait pas intervenir. Tant mieux, comme ça au moins Sacha elle est ressortie en tant que la championne la plus forte. Et en tant que crédible. Parce qu'elle a battu enfin Asuka. Ça fait plaisir.
Alors, elle a battu enfin Asuka clean, parce qu'elle avait déjà battu, mais c'était pas clean. Donc voilà les potes, j'espère que ça... Mec, t'as l'impression quand j'ai dit ça, j'ai l'impression que c'était la fin de la vidéo quoi. Mais, Ouais, c'est ce que j'allais dire. mais du coup voilà, non j'ai bien aimé, franchement je vais mettre 8. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur affrontement que j'ai vu entre les deux. Je préfère celui d'Extreme Rules, vraiment je vais me le remater. Mais je pense qu'il n'y a pas photo, je pense que Extreme Rules il est largement dessus. Mais ce match-là était pas mal parce que voilà, comme je vous ai dit, Sacha essayait d'être sur le terrain de Asuka quoi. Asuka elle c'est plus soumission et tout, stiff et tout. Et voilà, il y a eu beaucoup de soumissions et tout, c'était bien fait, c'était pas chiant en fait. C'était un peu comme Finn Balor et Kyle O'Reilly en fait. C'était bien fait, et il y avait de l'intensité, donc c'était cool. Donc voilà, vraiment j'ai bien aimé, et je suis hyper content que Sacha ait une grosse victoire contre Asuka en Big Four, donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, voilà. Écoutez, merci à vous. Ça fait très plaisir de savoir ce que vous pensez. Merci. Comme pour lui. fait plaisir. Et Bon, du coup, oh, le mec, Sasha Banks. la meilleure. En vrai, je m'attendais à un bon match. Il y a eu un très bon match d'ailleurs. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée avec un autre plus tard. Hein. On va en reparler après, les gars. En vrai, Sasha, encore une fois, comme j'ai dit dans la preview, elle sort les doigts du cul. Hein, je suis désolé, mais bon, voilà. Elle fait en sorte que à chaque fois, chaque match soit différent en fait. Tu vois que c'est pas toujours la même chose, etc. Et franchement, ouais, dans ce match, encore une fois, elle a prouvé à quel point elle pouvait être terrible. Et encore une fois, j'avais mes craintes au tout début parce que faut quand même admettre que Asuka, voilà, pour la faire abandonner, c'est quand même chaud, tu vois. Et vu que Sacha a ses soumissions, bah, elle est partie sur un autre terrain qui est au final un peu la rapidité, etc. Des petits paquets comme elle aime bien faire en ce moment. Franchement, ça me plaît beaucoup parce que en vrai, elle a tellement d'agilité, elle est tellement sûre d'elle à chaque fois qu'elle fait quelque chose que ça passe direct et que c'est crédible parce que c'est juste visible à l'œil nu en fait. Tu vois, genre c'est pas genre Lana qui est trop lente à faire quelque chose. C'est voilà, c'est fluide, c'est direct et il y a de la chimie et ça se voit que Chacha, je pense que à chaque fois qu'elle s'entraîne avec quelqu'un, genre elle prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ça se passe super bien lors du match en question, tu vois. Mm. Donc franchement voilà, Asuka elle a fait un bon match aussi. Et franchement, j'ai adoré que Sacha gagne. Pour moi, c'était le risque à faire parce que c'est celle qui a besoin d'être poussée par rapport à ses antécédents. Et puis, est-ce qu'on la voit pas? Donc, bon, voilà, quoi. De toute façon, même si elle défend son titre contre Mandy Rose, elle a gagné. Donc, voilà. Euh, Désolé pour ces péripéties, mais c'est la réalité. Et voilà, le petit paquet, la séance de petit paquet à la fin, c'est terrible. Donc, je vais mettre une grosse note de 9 pour ce match parce que franchement, c'était terrible, quoi. Je peux pas me répéter, mais c'est terrible, quoi, les gars. Ah. C'était quoi mec? Terrible. C'est terrible. Eh mec, on aurait dit Lustu cru quoi. Salut. Du coup, bon bah merci pour votre avis, hein, ça fait plaisir d'entendre Bah, des avis précis. bon, Du coup, écoutez, j'espère que ça vous a plu. merci. Du coup, tu peux enchaîner sur le Team Raw, Nia Jax, Shayna Baszler, Lana, Liz Evans, Peyton Royce qui affrontait la Team SmackDown, Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan, Bayley et Nathalie. Bah oui, Nathalie. Bah Nathalie, écoutez, Nathalie Portman a fait la météo. À vous. pour ceux qui savent pas, c'est Nathalie. Alors. Ouais, c'est Nathalie. On précise quand même pour ce bon. Et là, ils vont se dire, qui me parle, ceux-là? C'est qui Je comprends Nathalie pas trop là qui dit, là. Alors, du coup, les gars, bah déjà, c'est déjà plus serré que le premier match par rapport au masculin, comme j'ai énoncé tout à l'heure, parce que bah, les deux équipes étaient un peu plus construites. Et puis voilà, d'un côté, on avait deux grosses forces comme Naya et Shayna, et SmackDown avec Bianca, Liv Morgan, Ruby Riott et Bayley, Natalie Portman. Du coup, les gars, je vais pas vous mentir que s'il y a un gros point enfin, il y a deux gros points majeurs à énoncer dans ce match. L'élimination de Bayley en premier, de Team SmackDown. On va pas se mentir, les gars, que Bayley, pour moi, bah, c'était de toute façon la capitaine. Et en plus de ça, bah, elle méritait largement, mais alors largement d'aller plus loin que ça. Et franchement, me voir qu'au final, elle a été liée en première par Peyton Royce. Alors, Peyton Royce,
c'est vrai que mes antécédents avec Peyton Royce parce que le beau gosse lui-même sait tout ça. Voilà, j'adorais beaucoup Peyton Royce parce que bon voilà, je la trouvais belle et tout, etc. Et puis in-ring avait quelques petits trucs sympathiques par-ci par-là. Mais bon, Peyton Royce, elle n'est pas établie, elle a rien en fait, tu vois. Pour le moment, elle s'est séparée de Billie Kay. On la voit une fois par mois avec Lacey Evans. Pour moi, zéro fois d'éliminer Bayley en fait. Donc c'est pas logique. Voilà. Hein. Même si il y a des superstars que j'aime bien, des fois il faut quand même admettre que des fois ça n'a pas de logique. Donc je vais en leur défaveur, comme on dit, parce que voilà, ça n'a pas de sens, ça ni queue ni tête. Donc voilà. Alors, excusez-moi, il y avait un singe là qui est passé dans le coin. Ah, ça, Sur j'ai le été malade, là. Je crois qu'il était pas bien, il a vomi. Donc ensuite, c'est Natalia qui élimine Peyton Royce. Bon, ok, si elle veut. Natalia, au passage, qui a fait un putain de botch. Elle a voulu faire une prise avec les jambes de soumission, elle s'est foirée lamentablement. Franchement, faut arrêter avec Natalia, les gars, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Ça prouve qu'encore une fois, voilà, elle nous casse les couilles. Ensuite, Lacey Evans et Natalia avec une grosse droite, c'est bien fait, bien joué Lacey Evans. Ouais, je bégaye les gars, mais faut pas m'en vouloir. Hein. Donc, bien joué, Lacey Evans. S'il y a des puis, commentaires négatifs, là, je vais les kick. Bah, les couilles. Les commentaires négatifs. Y a pas de dénigrance ici. Je finis, il va arriver les commentaires négatifs, tu vas voir. Et voilà. Donc, Shayna Baszler qui Shayna Baszler qui limite Ruby Riott après ça. Bon, en vrai, élimination plutôt logique. Parce que bah, voilà, elle était clamsée. Donc, elle était toute KO en fait au moment de son élimination. C'est normal, logique. Ensuite, Liv Morgan qui élimine Lacey Evans. Bon, ouais, ça va, c'est logique. C'est Liv Morgan, j'aime bien en plus. Nia Jax qui élimine Liv Morgan ensuite après ça avec un Samurai Drop. Et Bianca Belair qui se retrouve tout seul. Alors là, c'est là où c'est le moment marrant, les gars. Ouais, moi, je fais une récapitulation du match en fait. C'est le highlight vocal. Ah bah tant mieux, comme ça j'ai pas besoin de le faire. Ouais, c'est vrai, quoi. Du coup, à la fin, résultat très comique hein, quand même, on va pas se mentir les gars. Donc, Bianca est tout seul contre 3. Vous voyez, le petit bail en mode MDR. Alors, Shayna se fait disqualifier parce qu'elle lâche pas la soumission sur Bianca, du coup, qui est encore vivante, mais voilà, qui est un peu dans les vapes. Alors, faut savoir que dans le match juste avant, Lana, elle est rentrée dans le match pour genre une minute, enfin, un truc dégueulasse. Et après, les autres ont repris le tag et ils ont dit tu bouges plus de là, tu vas sur les escaliers. Voilà, elle a fait le piqué. Écoutez-moi, elle a fait le piqué pendant au moins 20 minutes du match. Elle est restée sur les escaliers à regarder le match. Libby est en train de pleurer même quelques fois. Ça faisait de la peine en vrai. Et puis, genre elle pleurait, elle avait du maquillage qui coulait et tout, ça faisait de la peine. Franchement, c'était MDR. Donc voilà, remémorisez bien ce match, ce truc-là. C'est tout. Nia Jax et Bianca Belair sortent. Je pense que Nia voulait faire le Samoan Drop en fait sur Bianca qui esquive. C'est tout. Bianca qui se démerde pour en fait surélever Nia Jax après par-dessus la barricade. Manque de peau. Le compte de l'arbitre va jusqu'à 10. Qui c'est qui reste Lana sur ses escaliers. Elle est restée sur ses escaliers tout le long du match. Elle a gagné le match en foutant rien. Voilà. Donc en fait, Survivor Series, tu peux le gagner en étant AFK en fait. Hein. Tu fais top 1 en étant AFK à Fortnite en fait. Donc donc ça veut dire que en vrai, ça veut dire que si demain tu rentres 30ème du Rumble et tout le monde s'est fait éliminer, bah tu rentres 30ème et t'as gagné. Voilà. Non, c'est double élimination là. En fait, ce qui me fait rire, c'est que le booking prend sens. Ça, y a pas de souci. Mais Lana, elle est tellement dégueulasse que lol quoi. Franchement, je suis désolé, mais quand tu me dis Lana va gagner avec la dernière survivante de Team Raw, je vais pas te prendre au sérieux. Forcément, voilà. Le match était en soi
plutôt pas dégueu, mais voilà, ces 2 trucs-là m'ont un peu, dérangé et puis l'élimination de Bayley, franchement, ça valait pas le coup. Pour moi, c'est un 7,5 les gars, Ça va, hein. match bien meilleur que le match des hommes et puis, bah, voilà quoi, écoutez, moi je rigole pas. Ouais, Ah, merci à vous, hein. puis, du coup, comment dire que Laisse la parole à ce jeune homme. Merci du sucru. Du coup, moi ce que j'en ai pensé, en vrai, j'ai trouvé ça correct. C'était pas la folie, c'était pas non plus infâme. Ça va. Ce que j'ai le plus kiffé, c'est moi je sais pas, j'aime bien Liv Morgan et le fait qu'elle a éliminé quand même les Evans. En vrai, les Evans elle est plus établie que Liv Morgan quand tu penses. Parce que les Evans elle a quand même eu des feuds intéressantes et tout. Bah intéressantes, pas intéressantes c'est pas le mot parce que voilà, mais importantes. Genre voilà, elle a quand même affronté Becky Lynch quoi, c'est pas n'importe qui. Que Liv Morgan voilà, elle a toujours été dans le Riot Squad et puis elle a jamais rien fait quoi. Et je trouve que Liv Morgan elle a du potentiel, elle est très très bonne in ring. Et vraiment, elle m'a surpris sur des moves et tout, je m'attendais tellement pas. J'ai bien aimé. Mais je pense que le meilleur moment dans le match, vraiment, c'est la fin avec Bianca. Après, je me dis, moi, Bianca, actuellement, je l'aime bien, tu vois. Mais, je l'aime moins qu'à l'époque. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont tellement foiré à NXT. Ils ont bien commencé avec elle, après ils ont rien fait. Après elle est revenue comme ça, sur un cheveu sur la soupe, nouveau mot, nouvelle expression. Euh, et du coup, voilà, je me dis, ok, voilà, Bianca, elle a fait un match pas dégueu, elle est restée dernière survivante SmackDown et tout. Ah, pas survivante, mais c'était la dernière, quoi. Et je me dis, ok, tu vois, ils l'ont bien booké tout, mais en attendant, elle a éliminé personne, tu vois. Genre, encore, elle aurait éliminé une des deux personnes. Mais pour moi, Shayna Baszler, c'est pas vraiment une élimination de Bianca, c'est plus Shayna Baszler qui s'élimine elle-même, en fait. Et Nia Jax, bah, se fait éliminer avec Bianca, donc Bianca, elle a pas éliminé Nia Jax non plus, quoi. Donc, en fait, elle a éliminé personne quand j'y pense. Et du coup, c'est pas non plus le match qui va rendre crédible de ouf Bianca, tu vois. C'était cool parce que voilà, elle s'est pas pris de pin, mais c'est pas non plus. Franchement, je pense qu'elle aurait dû éliminer au moins Nia Jax, quoi. Vraiment, Nia Jax, elle l'aurait éliminé. À la fin, t'aurais fait le même bail avec Nia Jax, mais contre Shayna Baszler. Genre Shayna Baszler, voilà, elle se fait des comptes à l'extérieur. Là, ça aurait eu plus de sens, je pense. Et ça aurait été mieux parce que, au moins, Bianca, elle aurait éliminé Nia Jax, quoi. Et voilà, Lana, elle a gagné. Bon, voilà, c'était le running gag pendant 10 semaines juste pour faire gagner au Survivor Series. Je comprends pas trop quand je vois que son mari, Rousseff, est tellement plus talentueux qu'elle et qui lui il est viré et elle est encore là. Alors qu'en vrai, à part être manageuse, ça sert à rien. Voilà, je veux dire, tu vires des meufs comme Zelina Vega, je suis pas son plus grand fan, mais Zelina Vega était quand même au-dessus de Lana en tant que manageuse et en tant que catcheuse. Voilà, c'est mon avis. Voilà, vraiment, je comprends pas, quoi. Et voilà, Lana, elle a gagné, bon, ok, si tu veux. Bayley qui se fait direct. Première élimination, Bayley, j'ai pas compris. Surtout que Peyton Ross, en vrai, voilà, je suis pas son plus grand fan, mais elle m'a surpris aussi, elle. Tu vois, Peyton Ross, Liv Morgan, c'est les deux noms que je retiens. Parce que c'est les deux noms, vraiment, ils m'ont surpris. Peyton Ross, elle a fait des moves que vraiment j'étais surpris. Voilà, pareil pour Liv Morgan. Vraiment les deux, je préfère Liv Morgan parce que Liv Morgan, je trouve qu'elle a du charisme, puis elle est bonne in ring. Que Peyton Royce, déjà juste sa voix elle m'insupporte en fait. Dès qu'elle parle, elle m'insupporte. Donc à partir de là, ça peut pas aller. Après in ring, j'avoue qu'elle est pas si dégueulasse, elle est pas dégueulasse que ça. Elle est pas si dégueulasse que ça. T'as un mec qui sait plus parler. Mais voilà. Après bon, c'est fini par Natalia alors que la meuf Natalia elle essaye de faire une soumission pendant un quart d'heure, elle est même pas, puis après elle est obligée d'arrêter la soumission et de refaire la soumission pour la faire. Parce que je crois qu'elle voulait le faire en plein vol ou elle voulait faire un truc stylé en contrant ou je sais pas quoi. Mais Natalia en fait j'ai l'impression que c'est la meuf, elle se croit hyper forte mais elle est nulle à chier quoi. Genre j'ai l'impression que c'est comme si je sais pas, Christophe Jallet pour ceux qui connaissent, hein, il se croyait comme Roberto Carlos quoi, le mec alors qu'il est pourri quoi. Genre Natalia c'est pareil, la meuf dans sa tête elle se dit putain j'ai l'impression que je suis putain de forte comme AJ Styles alors qu'en fait je suis Tamina quoi, genre ok. Enfin bref, voilà Natalia après s'est pris une patate, ça fait plaisir. Ruby Riott elle s'est fait éliminer en voilà après voilà tu l'as déjà dit tout ça mais tout simplement le match était
correct, mais il y a quand même des trucs où j'ai pas trop compris. Déjà Bailey qui s'est venu en premier, Lana, ok. Le truc avec Bianca, je pense ça aurait pu être mieux. Vraiment, ils l'ont bien fait dans le sens où Bianca, elle a pas pris de pin et tout. Mais une élimination sur Nia Jax, ça aurait pas non plus décrédibilisé Nia Jax et ça aurait permis à Bianca de ressortir encore plus forte qu'elle est maintenant. Donc voilà. Puis voilà, bonne surprise Liv Morgan et Peyton Royce. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Peyton Royce vraiment m'a surpris un peu. Genre son finish il est terrible je trouve. Puis Liv Morgan vraiment son alchimie avec Ruby Riott et puis je sais pas, elle a des prises que j'adore. Bon, vraiment j'aime bien. Donc voilà. Après voilà, c'est pas le match qui va être le match de l'année en tant que féminin, voilà. Mais voilà, ça peut être un match qu'on peut remater pour rigoler avec Lana, hein. Parce que je le prends à la rigolade, parce que si je le prends sérieux, je vais pousser un coup de gueule, donc voilà. C'est pas non plus le match où j'étais le plus investi, donc c'est pas non plus le truc où j'ai été le plus déçu dans le sens où c'est Lana qui a gagné. Ça m'a juste fait rire sur le coup. Puis je me dis, enfin, quand tu vois, en vrai, quand tu y penses, c'est pas comme si non plus il y avait Sacha en face dans la team de SmackDown. Moi en vrai dans la team de SmackDown, à part Bianca et Bailey que j'aime bien, et Liv Morgan que j'aime bien, les autres, voilà, et puis c'est pas non plus les catcheuses que j'adore le plus, Bailey et Bianca, tu vois. Donc en gros quand j'y pense, pas non plus une grande perte pour Team SmackDown quoi. C'est pas non plus comme s'il y avait Sacha, Becky, Yoshirai et tout, quoi. C'est pas non plus mes catcheuses préférées, donc en vrai, subjectivement, c'est pas non plus la plus grosse carotte de l'univers quoi. Genre déjà Chimro pour moi il devait gagner. Après que ça soit l'anneau ou pas, en vrai je m'en fous parce que c'est pas non plus le match plus important de l'année quoi. Donc voilà, après c'est sûr que c'est toujours comique de savoir que c'est Lana la dernière survivante, mais bon. Ça aurait pu être pire. Lana elle aurait pu pin Bianca, on aurait rien compris quoi. Là on aurait poussé un coup de gueule. Que là c'est bien fait dans la stupidité quoi. Donc en vrai bon, pourquoi pour si vous voulez, hein, si vous voulez miser sur Lana, bah écoutez, à votre à votre souhait hein. Ouais voilà. Du coup voilà, j'ai l'honneur de commencer sur le main event parce que voilà, le main event en tant que match hein, bien sûr. Roman Reigns, le SmackDown Universal Champion, ouais, on le dit à l'anglaise, contre le champion. Ouais voilà, contre le Raw WWE champion Drew McIntyre, champion versus champion, 24 minutes de match, presque 25 minutes. J'ai adoré. De toute façon, je savais très bien que le match est terrible, mais vraiment j'ai adoré. La psychologie dans le match est waouh. Déjà quand tu vois les deux entrées, tu te dis ils sont pas là pour rigoler et tu sens un peu quand même la tension quoi. Tu te dis le match est important et celui qui va gagner va ressortir quand même putain de grand. Et celui qui va perdre, bah ça dépend comment ça sera fait parce que voilà, au début tu sais pas comment ça va être fait. Mais tu te dis celui qui va perdre s'il prend un pin, ça va quand même faire mal pour lui. Heureusement ils l'ont pas fait. Ouais, il y a plein de choses à dire vraiment. Je pense que les 5 dernières minutes, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, mais c'était quand même exceptionnel vraiment. Le spear à travers la barricade, où il se contrait avec les Claymore Kick, les spears. Quand Roman il fait le spear sur la barricade sur Drew, voilà, tu te dis bon, Drew il va revenir, puis voilà, même pas, le mec il s'en bat les couilles. Roman Reigns il l'a pris par le callback, nouveau mot, et là il l'a remis dans le ring, il a fait un tombé, 1-2, voilà, il s'est dégagé, et après tu te dis, putain, Drew, vraiment, putain il s'est dégagé et tout, c'est chaud, et il veut refaire un spear, Drew il le contre, il veut faire un Claymore Kick, il le contre, Roman Reigns il le compte et spear. Et là tu te dis bah c'est fini, genre le mec il s'est pris 2 spears en espèce de 20 secondes, c'est fini. 1-2, il s'est dégagé, what the fuck. Après il a fait un Claymore Kick, ou je sais plus si ça a fait un Claymore Kick ou il a contré. Mais voilà, si il a fait un Claymore Kick. Et ce qui s'est passé c'est que bah l'arbitre il s'est bouffé Roman Reigns sur lui. Et du coup, ce qui s'est passé bah c'est que voilà, il y a eu une intervention, une controverse. Jey Uso est arrivé, il a fait un super kick à Drew. Et bah Roman l'a pris dans sa soumission, la guillotine comme il l'appelle, et il a gagné. Et je trouve que c'est une bonne solution parce que déjà, il a pas pris de tombée, il a pas pris de soumission, genre il a pris une soumission mais il a pas abandonné, il s'est évanoui, hein, comme on dit. Et du coup ça décrédibilise pas du tout Drew parce qu'en vrai il s'est pris au moins 3 spears dans le match.
Voilà quoi, il ressort en tant que putain de fort. Mais de Roman, en vrai, quand tu y penses, le mec, il ressort encore plus fort parce qu'il a quand même battu Drew. Et, et après, à la fin, avec Jey Uso, il fait un câlin et tout. Franchement, je m'attendais pas à ce point-là. Je pensais qu'il allait juste faire un mouvement de tête en mode ok mec, je sais que t'es avec moi, ça fait plaisir, tu vois. Pas en mode, tu vois, on se prend dans les bras carrément, quoi, tu vois. Et du coup, quand il l'a pris dans ses bras et tout, c'était kiffant parce que tu te dis, là, il est vraiment avec lui, quoi. Il est vraiment... le clan commence à se former, tu vois, et c'est cool. Du coup, voilà, moi, la note, je mets 10. Parce que vraiment, j'ai adoré, je vais me remater, je pense, dans la semaine, là. Mais j'ai adoré. J'ai surkiffé, l'ambiance aussi. Pas l'ambiance, le public, parce que le public, voilà, il est... Bah, T'as compris, quoi. Mais, pas l'ambiance, mais... je dirais l'atmosphère, l'ambiance dans l'atmosphère, tu vois. C'est dur à dire l'atmosphère. Hein. Vous avez compris quoi. En gros, tu sentais qu'il y avait de la tension quoi. Tu sentais que celui qu'il allait perdre, il allait perdre gros quoi. Et même s'il n'y a pas de titre en jeu, t'avais quand même une préférence pour quelqu'un et tu voulais quand même qu'il gagne plus que l'autre quoi. Même s'il n'y a pas de match de championnat et tout, parce que voilà, en vrai, quand tu penses, tu te dis champion contre champion, bon, c'est juste un match comme ça, exhibition quoi, sans enjeu quoi. Celui qui gagne, voilà, il va gagner, mais sans plus quoi. Mais dans ce match-là, j'ai pas ressenti comme ça en fait. Je me dis, bah c'est les deux, c'est comment dire le meilleur babyface à Raw contre le meilleur heel à SmackDown. Et en vrai, voilà, c'était les champions logiques qui se rejoignaient et vraiment c'était l'affrontement parfait quoi pour ce Survivor Series. Et voilà, tu sentais un peu de la tension et tout et vraiment le match j'ai adoré. Puis voilà, Roman Reigns, franchement, s'il continue comme ça, je vous dis, hein, il va arriver dans mon top 5 catcheurs préférés, hein, vraiment, j'adore, hein, mais là, là c'est un autre niveau, hein. Franchement, j'avais adoré le heal, parce qu'il était heal contre Undertaker à l'époque, mais là, je crois que c'est un autre niveau, vraiment, il est au-dessus. Déjà, le fait qu'il arrive torse nu, tu sais que le mec, il est pas là pour rigoler, et que, tu vois, un physique comme ça, assez imposant et assez musclé, faut le faire montrer, tu vois. C'est dommage de le cacher avec un gilet pare-balles à l'époque, tu vois. C'est un peu débile, quoi. C'est comme si Drew, il arrivait avec un maillot, quoi. Alors que le mec, il a une musculature de fou, quoi. C'est un peu débile. Au passage, on n'a pas donné notre avis sur l'entrée de Drew. Moi, au début, j'avais un peu du mal parce que le fait qu'il a quitté le tout, je trouvais ça un peu... je sais pas comment dire, mais... pas crédible, en fait. Et en fait, depuis que bah comment dire, plus je le vois avec cette entrée, bah en fait, vu qu'il est il est tellement badass en fait que ça marche bien en fait. Et je trouve que voilà, puis bon le truc avec l'épée, c'est terrible hein, le truc avec l'épée. Voilà, vous pouvez dire au beau gosse, la réaction qu'il avait eue m'avait fait peur, mon gars, il m'avait fait stresser, genre il avait gueulé mon gars, j'étais pas prêt. bon. Moi j'étais à moitié endormi, en même temps à l'époque, salut. À l'époque comme si ça fait 6 mois alors que ça fait une semaine. Mais voilà quoi, vraiment j'ai adoré, puis je vais me le remater le match parce que j'ai adoré. Je pense que c'est largement le match de la soirée, il y a pas photo. Et et franchement j'ai tellement hâte de voir la suite avec les deux parce que Drew, je sais pas s'il va y avoir une revanche avec Orton ou il va se diriger sur un autre challenger. On va voir ça à Raw après, hein. On n'a pas encore vu Raw les potes, hein, donc ne spoilez pas. Même si bon la vidéo elle sera déjà sortie quand on aura vu Bah, Raw. Mais voilà, et Roman Reigns, bah je sais pas. Roman Reigns, il va avoir un challenger, mais moi c'est plus le côté avec Jey Uso et tout qui va plus m'intéresser que le challenger en soi, parce que j'ai vraiment hâte qu'il fasse un clan avec les Uso et vraiment ça va être terrible. Donc voilà, hâte de voir la suite avec les deux champions et j'ai adoré franchement la psychologie, la tension, le résultat il est logique. Parce que pour moi c'était le choix le plus logique c'était Roman Reigns, parce que comme je vous ai dit, Drew il avait déjà perdu 2 fois, il vient de reprendre le titre, ça aurait fait chier qu'il perde, mais je pense que Roman Reigns, comment dire, il a pas besoin de cette victoire parce que c'est déjà Roman Reigns, mais ça rajoute un plus à son heel turn et ça rajoute un accomplissement encore de ouf dans son run en fait, et c'est ça que je kiffe en fait. Que Drew, même s'il perd, il va se relever, parce que Drew, il est tellement bien booké actuellement que je m'en fais pas quoi. Puis Drew, ça se trouve, le mec, il va regagner un Rumble, on va rien comprendre, hein. C'est avec eux, on sait jamais, hein. Donc bon, d'ici là, pour ceux qui la ref, vous avez compris. Allez. oui. Et ouais, c'est parce que d'ici Alors bonjour. c'est parce que d'ici là, dis là. T'as compris? D'ici là,
Dis Scylla. Scylla. Parce que tu dis Scylla, en fait. Ouais, laisse tomber. Oh le mec! Oh le mec! T'as compris, mec? Bah pas du tout. En fait, dis Scylla. Dis Scylla. Scylla. Ouais. Dis Scylla. T'as pas compris? Genre, dis Maria. Maria. J'ai capté. Je viens de capter. Bah, je vais dormir. Parce que non, j'avais un autre truc dans la tête, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je pensais à Scylla dans Prison Break, je me suis dit, qu'est-ce qui me chante? Oh, le mec. Donc voilà. Du coup, putain, il va percher avec son Scylla là. Du coup, bah, Roman Reigns, Drew, c'était terrible, les gars, on va pas se mentir. Les entrées étaient terribles. Désolé de vous avoir réveillé, mais moi, les épées plantées dans le sol, ça me fait kiffer sa mère. Bah, le match était terrible en soi. C'était un peu lent au début, mais au final, après, il y a eu l'intensité, etc. L'atmosphère, comme tu as dit, était terrible. Parce que bah, déjà, dès le début du match, tu sentais qu'il y avait de la tension, en fait. C'était pas juste un match comme les autres, tu vois. Les mecs se regardaient dans les yeux. C'était vraiment leur corpulence au top de leur forme. Et c'était terrible, quoi. En vrai, un grand GG à Roman. Ce match avec l'intervention évidemment de Jay. J'aurais peut-être préféré l'intervention du film plutôt que Jay, comme je l'ai dit en live au Beau Gosse, parce que bah voilà, au moins tu inclus ce film dans le pay-per-view. Puis tu enclenches une avec Drew ou un truc comme ça, tu vois, tu peux émisser des choses, tu vois. Et puis ouais, voilà, The Fiend. Vous admettez qu'on va en reparler après, je pense, de toute façon, avec le truc de Taker, mais voilà, quoi. C'est juste que pour ce match, c'était terrible de toute façon, et j'avais des craintes au cas où, genre, si quelqu'un prenait un mauvais tombé ou quoi, mais au final, ça va. C'est pas si dégueulasse que ça, parce que bon, la fin qu'il a pris Drew, voilà quoi, je pense qu'il avait aucune chance de s'en sortir. Que ce soit genre Drew ou genre, je sais pas, genre Piggy, ça aurait été la même chose, quoi. Donc voilà. Et du coup, à la fin, ouais, ils se prennent dans les bras et tout, en mode, ça y est, c'est la famille, tout ça, tu vois, on fait passer tout ça avant tout. Donc c'est bien. J'attends de voir les prémices avec Jimmy Uso maintenant, quand il sera de retour, parce que c'est ce qui va marquer le game un peu. Et bah voilà les gars, hein, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que le beau gosse a déjà tout dit de toute façon, puis comme ça lui permettra d'écourter un peu plus la vidéo. Du coup, pour la note, je vais mettre 9,5. Pas mal ça. Merci à vous. 9,5 on a dit. 9,5. Ça fait plaisir. Du coup, tu peux enchaîner sur Bah le oui. score du Taker, hein. Quel privilège, quel honneur de commencer par tout ça. En vrai, vous aimez quand on était sur la preview, on se demandait, ouais, The Fiend, il va intervenir, est-ce qu'il va faire le passage de flambeau, etc. En fait, plus le segment de Taker arrivait, moins j'ai envie que le segment du Fiend arrive, parce que pour moi, ça aurait été dérespectueux pour la carrière de l'Undertaker et qu'il ait son moment final comme convenu, en fait. C'est pas possible de faire ça, tu vois. Donc, surtout que c'est 30 ans de Survivor Series, tu vois, ça peut pas être un fake retirement à Mark Henry, tu vois. Donc, franchement, c'était très important. Après, ce que j'ai pas compris, c'est qu'au début, ils ont fait arriver tout le monde. Donc, vraiment, tout le monde qui était là. Et il y a des gens qui sont pas venus. Alors, Randy Orton, genre, je suis sûr qu'il était dans le vestiaire ou quoi, il s'est même pas montré, alors qu'il y a une histoire avec Taker, tu vois. Si, ils ont mis un mec actif comme Jeff Hardy, ils ont pas mis Orton. C'est dommage, parce qu'il y a eu un peu des prémices entre les deux autour d'un Mania et tout, donc c'est dommage. Donc voilà quoi. Et puis du coup après Vince l'introduit, terrible. Et ensuite il arrive. Et franchement, je pense que c'est triste, c'est à la fois triste à dire, mais c'est tellement réaliste que cette entrée est sûrement la meilleure entrée qu'il ait jamais eue au sein de la compagnie. Parce que déjà au tout début, genre il y a eu une espèce de synthétiseur électronique là, qui est apparu sur le Titantron. C'est terrible. Et après, quand il est arrivé avec ses fumigènes là, sa silhouette, les gars, la silhouette, quand on le voyait dans le noir, a été terrible. Donc, je croise quelqu'un comme ça dans le noir, moi je suis en courant et je retombe pas derrière. Donc voilà, l'entrée était terrible. On n'a pas une promo de ouf, mais c'est typiquement de l'Undertaker. Hein. À chaque fois, il va à l'essentiel. Donc voilà, on attendra plus peut-être à Hall of Fame, etc., où il pourra
nous enchantait plus sur ses paroles. Mais voilà, tout ce qui était ambiance et tout, au niveau de ça, était terrible. C'est con parce qu'il n'y a pas de public et je trouve que voilà, des trucs comme ça devrait être fait devant le public. Mais le truc, c'est que gâcher une opportunité comme ça ou te dire qu'en fait, c'est les 30 ans de Taker et tu fais rien, bah, c'est un peu con du coup, tu vois. Donc autant aller jusqu'au bout des choses et puis voilà quoi. C'était mythique. Même moi, à la fin du pay-per-view, j'étais en mode, je sais pas quoi dire. J'étais là en mode, j'en ai des frissons. Et franchement, les émotions ont parlé d'elles-mêmes également parce que bah j'ai limite failli passer dans ces émotions de pleurnicheur. Mais j'ai réussi à retenir mes larmes, mais il faut admettre que ça m'a quand même touché de me dire que ça y est, c'est la fin de celui qui m'a fait le plus aimer le catch à l'époque. Donc voilà quoi. Un grand merci pour évidemment toutes ces années de réussite au sein de la WWE. Toutes ces années où on nous avait fait vivre une streak immense à chaque mania, ça rajoutait un match supplémentaire qui avait beaucoup de hype, etc. Et puis voilà, une carrière très emblématique, un personnage des plus redoutables qu'on ait vu au sein de la compagnie. Donc sincèrement, voilà, un Hall of Famer acquis d'avance. Et puis pour moi, l'une des plus grandes superstars que le monde du cash ait connu. Donc voilà, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que j'ai tout dit de toute façon. Et puis dans tous les cas, j'ai pas envie de m'éparpiller parce que bon, j'ai pas envie de retracer sa carrière non plus. Mais il faut admettre que l'Undertaker, s'il aurait pas été là, ça aurait été différent. Je sais pas qui aurait pu me convaincre de regarder le catch à l'époque. Donc un grand merci à lui. Et puis voilà, il repose pas en paix maintenant, mais reste dans les parages parce que voilà, tu restes le meilleur. C'est beau, mec. Ah bah oui. Comment on passe après ça? Je vais pas m'épiloguer, nouveau mot. Genre, je vais pas longuer ma parole, nouveau mot encore une fois. En fait, tu vois qu'il n'y a pas de public, c'est pour ça qu'ils ont essayé de mettre les budgets dans tous les accessoires, dans la fumée, dans les pyros, dans la musique, parce que la musique au début c'est pas du tout la même que qu'on connaît, et après ils ont mis la musique originale. Et moi la musique avec les éclairs et tout, j'ai adoré, franchement j'ai trouvé ça magnifique. Je sais pas, j'avais des frissons, c'était un truc de ouf, j'ai envie de me le remater tellement que là je viens de reparler et vraiment j'ai trop envie de le remater. Tellement que vraiment ça m'a marqué. Comme tu l'as dit, c'est une des meilleures entrées qu'il a fait alors qu'en vrai il y avait pas de public, c'est quand même fort. Tu vois qu'ils sont quand même forts en tant que décor, tout ce que tu veux quoi. Euh, je pense que son entrée suffit à elle-même en fait. Parce que on a vu qu'il a pas fait une promo de fou. Mais en vrai, c'est l'Undertaker quoi. C'est pas l'Undertaker en mode lui, il va pas faire des promos de un quart d'heure quoi. Il va dire ses trucs d'habitude, genre Rest in Peace ou des trucs comme ça quoi. Il va rester dans son personnage complètement quoi. Faut plus attendre le Hall of Fame pour vraiment retracer sa carrière quoi. C'est vraiment ça aussi qu'il faut attendre. Parce que voilà, j'en vois plein qui gueulent et tout, mais comme j'ai dit dans la preview, je voulais voir The Fiend, mais comme il l'a dit, le beau gosse, plus j'avançais dans le segment, pourtant on se parlait même pas, hein, il y avait vraiment un silence de ouf pendant son segment, parce que c'était voilà, c'est le respect quoi, vraiment je voulais pas parler pendant son segment, Vive le parce que moment quoi. ouais, vivre le moment présent, et puis vraiment c'est pas un moment que tu vis tous les jours quoi, la retraite d'Undertaker, je pense que vraiment c'était le plus gros, voilà, c'est le plus grand catcheur encore en activité et de loin quoi. Genre vraiment j'adore Orton, Cena et tout, mais Undertaker c'est un cran au-dessus quoi. Undertaker il a 30 ans de carrière quoi. Si je me dis qu'à l'époque déjà quand HBK il avait pris sa retraite, il avait 25 ans de carrière, c'était quand même ouf. Mais Undertaker il a 50 plus de carrière, c'est 30 ans, c'est fou quoi. Je me dis que le mec a 30 ans de carrière. C'est-à-dire que le mec il a une plus grosse carrière que notre âge quoi. Mec, moi j'ai 25 ans, le beau gosse il a 23 ans, sa carrière c'est plus long que notre âge. C'est fou de se dire ça quand même. Donc voilà, non vraiment, le mec, voilà, c'est la plus grande légende du catch. Franchement, mon catcheur préféré c'est HBK, mais quand il pense, j'ai toujours dit objectivement, Undertaker ça sera toujours le plus grand catcheur de tous les temps, parce qu'il a tout fait. Il voilà quoi.
c'est peut-être pas le plus connu. Genre, quand tu vas voir un mec lambda et tout, un mec qui regarde le catch à l'époque d'NT1, bah c'est pas l'époque d'NT1, mais genre qui connaît vite fait le catch, tu lui dis tu connais qui en premier, ça sera pas Undertaker le premier nom qu'il va te citer, ça va être plus John Cena, Rey Mysterio, des mecs comme ça. Genre vraiment, même HBK, Triple H et tout, ils sont même pas autant connus que John Cena et tout, hein. Vraiment, John Cena, HBK, euh, HBK, Triple H et Undertaker, c'est trois des plus grandes légendes, mais c'est pas les plus connus quand ils pensent. Les mecs, ils connaissent plus John Cena, Batista, parce qu'ils ont fait des films, ils ont une carrière plus large, quoi. The Rock, tu vois. Que Undertaker, c'est le plus grand catcheur de tous les temps, mais c'est pas le plus connu. Et ça me fait chier de me dire ça, parce que le mec, il mérite tellement de la notoriété. Mais le problème, c'est que lui, il aime que je pense, dans sa tête, il se dit, je vis que pour le catch, en fait. C'est comme Daniel Bryan, en fait. Daniel Bryan, il en a rien à foutre du cinéma, il en a rien à foutre comment dire, de la télévision, autre que le catch, en fait. Vraiment, il vit que pour le catch, ces gens-là, en fait. Et je me dis que c'est pas plus mal, parce que, en moins, comment dire, tu te sépares pas du personnage d'Undertaker, quoi. Demain, je vois Mark Galloway, donc le vrai nom d'Undertaker, dans une série ou dans un film. Bah, franchement, je sais pas comment je vais réagir, mais ça va être bizarre, quoi. J'ai juste envie de garder le souvenir de l'Undertaker, quoi. Juste son personnage, quoi. Vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. Parce que quand il pense The Rock, maintenant, il est plus connu que acteur, que catcheur. Et d'un sens, bah, c'est un peu dommage parce que c'est quand même grâce au métier de catcheur qu'il en est là, en fait. Et t'as l'impression qu'il y en a plein qui l'oublient, en fait. Pour eux, c'est juste l'acteur, c'est pas le catcheur, en fait. C'est ça qui me fait chier, en fait. Et je me dis qu'Undertaker, heureusement qu'il fait pas toutes ces choses à côté, parce que ça ferait un grand vide, je pense, parce que vraiment, je pense que sa carrière est de catcheur, voilà, quoi. 30 ans, de toute façon, tu pourrais jamais faire mieux, mais ça me ferait quand même chier de le voir dans des films ou des trucs comme ça, quoi. Vraiment, faut vraiment garder le personnage d'Undertaker. Et voilà quoi. Mais ouais, sinon la promo, voilà, elle est pas longue, elle est pas non plus exceptionnelle, voilà, c'est comme d'habitude, il dit que l'Undertaker s'en va, que voilà, c'est à son tour de partir, et rest in peace, quoi, voilà, ça va pas plus loin, quoi. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut vraiment attendre le Hall of Fame, parce que vraiment, si le mec, c'est pas lui le mec qui est intronisé en vedette, c'est un foutage de gueule, en fait. Tu vas pas attendre 2 ans pour l'introniser, faut l'introniser maintenant, hein. Parce que s'il l'intronise pas maintenant, je vais pas vous mentir, je vais l'année prochaine, je vais m'attendre qu'il recatch, genre en Arabie Saoudite, un truc comme ça, et ça va me faire chier. Que dès qu'il sera Hall of Fame, j'espère vraiment qu'il sortira pas de sa retraite et vraiment qu'il va rester Hall of Fame et voilà, qu'il catchera plus, quoi. Après bon, j'aurais un regret qu'il aura pas eu de match d'adieu, mais bon, voilà, 30 ans, tu peux pas passer à côté en fait. 30 ans de carrière, Survivor Series, c'est la même date, exactement la même date que son début, donc tu peux pas faire mieux en fait. Donc vraiment, faut arrêter de revenir à chaque fois. Vraiment, faut qu'il prenne sa retraite et vraiment que là, ça soit vraiment sa vraie retraite quoi. Parce que bon, il y en a plein, ils sont chauds, ils sont revenus de carrière, de retraite. Genre Ric Flair, le mec, ils ont fait un pitch et tout, et 6 mois après, là, il était à TNA, quoi. Foutage de gueule, quoi. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai adoré. Et voilà, comme il l'a dit, je pense qu'il y aurait eu du public, j'aurais chialé. Vraiment, c'était sûr. Parce que bon, on connaît, hein, Kevin Dunn, il était dans son camion, à mon avis, il s'amusait, hein. Oh, attends, faut que je mette Thank You Taker. Attends, j'appuie sur un bouton, hop, Thank You Taker. Attends. Ah putain, dans Taker, il faut qu'il parle. Attends, je l'enlève Thank You Taker. Genre le mec, il mettait des chants tous les 5 minutes, quoi. Laisse-le parler, quoi, on s'en fout. Enfin bref, du coup, voilà, comme il l'a dit, le beau gosse, moi je voulais pas que The Fiend intervienne à chaque fois qu'on avançait dans le segment, je me disais, c'est pas une bonne solution, faut que ça reste comme ça, et que The Fiend, voilà, de toute façon, The Fiend, il est déjà établi, il a pas vraiment besoin du passage de flambeau, ça aurait été encore mieux s'il avait le passage de flambeau, mais s'il l'a pas, c'est pas non plus dérangeant, parce qu'en vrai, tout le monde le kiffe, et il a tellement un personnage de ouf, qu'en vrai, c'est pas, il peut se faire tout seul en fait. The Fiend, il peut se faire tout seul, il peut se créer tout seul, il peut se faire sa carrière lui-même en fait. Tu vois, il a pas besoin de quelqu'un, je pense. Que voilà, ça aurait été un mec comme je sais pas, un jeune comme Aleister Black, même s'il a un personnage de ouf, je pense qu'il aurait dû avoir un passage de flambeau vraiment pour l'établir quoi. Que The Fiend, voilà, il est déjà établi, tout le monde le kiffe, le mec il est tellement
populaire et tellement apprécié que il est heel, mais t'as l'impression qu'il est face. Donc bon, voilà, je veux dire, c'était pas la bonne solution, je pense, à faire venir The Fiend dans ce segment. Puis voilà, quand il est parti, bah, je t'avoue que ça m'a fait quelque chose, vraiment, même s'il n'y avait pas de public et tout, mais je sais pas, ça m'a fait un peu un vide en fait. Je me suis dit, je me dirais, putain, Undertaker, on a grandi avec, ça a jamais été mon catcheur préféré. Hein. Je pense qu'il est dans mes légendes préférées. Si je fais un top 3, il est dedans, bien sûr. Mais à l'époque, quand je regardais NT1 et tout, ça a jamais été mon catcheur préféré. J'ai toujours apprécié. Hein. Mais j'étais plus dans les Jeff Hardy, HBK et tout. Undertaker, je pense qu'il était dans mon top 5 bien sûr, parce que Undertaker, tu peux pas passer à côté de lui. Déjà, juste sa musique et son entrée, voilà, ça fait tout quoi. Il a même pas besoin de catcher le mec en fait, tu vois. Mais ça va faire un vide, vraiment. C'est comme si demain John Cena il prend sa retraite. Et je pense que John Cena, ça sera pas aussi impactant que Undertaker, parce qu'Undertaker, en fait, il a connu les grands-pères, les pères, les filles, les fils, les petits-fils. Il a connu tout le monde, en fait. Il a connu toutes les générations, en fait. Que Cena, bah, il a connu plus les fils et les petits-fils, quoi. Donc c'est pour ça que vraiment, je pense que c'était comme à l'époque, comme quand Hulk Hogan il a pris sa retraite, même si bon, il l'a jamais pris réellement, parce que bon, demain il peut recatcher, si ça se trouve. Même si bon, il commence à avoir de l'âge, mais je pense que c'est comme Hulk Hogan, quand il a pris sa retraite, ça a eu un impact de ouf. Et je pense que vraiment, Undertaker, bah c'est pareil en fait. Undertaker, vraiment, le mec il prend sa retraite, tout le monde connaît Undertaker dans le business du catch. Si t'es fan de catch, tu connais Undertaker, quoi. Si t'es fan de catch, je pense que t'apprécies Undertaker, quoi. Je connais pas un mec qui aime pas l'Undertaker, en fait. Genre vraiment, s'il y a un mec qui aime pas l'Undertaker, c'est vraiment qu'il a pas de respect pour le catch, en fait. Parce que si t'as pas de respect pour l'Undertaker, t'as pas de respect pour le catch. Voilà. Merci, on finit là-dessus, c'était beau. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite review de Survivor Series 2020. Je vais pas vous mentir, je voulais regarder Raw avant, pour parler de Raw en même temps, mais je me dis, j'ai pas envie que la vidéo elle sorte à 23h ou je sais pas quoi. Tant que je fasse le montage, je mette la vidéo en ligne. En vrai, je pense que vous l'aurez vers 18h, 19h. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai voulu faire la review avant de regarder Raw. Ben voilà, de toute façon Raw, voilà, on la regardera. Puis il y aura un autre pay-per-view Chelsea, c'est dans pas longtemps. Je crois c'est dans 3 semaines, donc on a le temps. 3 semaines, un mois, donc voilà. De toute façon tous les mois on aura un pay-per-view, donc voilà. Puis de toute façon, la semaine prochaine, il y a la review la preview de Wargames NXT, donc voilà, hein. Vous serez pas dépaysés, nouveau mot. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, ces petites reviews de Survivor Series 2020. On va mettre une note sur 20 pour la note globale, parce que sur la preview, on n'a pas fait une note sur 20 en hype. On était trop en train de parler d'Undertaker, on a oublié de dire une note sur 20. Tu mettrais une note sur tu mettrais combien sur 20, beau gosse, pour ce pay-per-view? Je pense que je vais mettre 16,5. On a eu un bon bilan global. Déçu du Main Survivors. Bobby Lashley, etc. C'était mal buildé. Sinon, on a eu des bonnes surprises dans l'ensemble des matchs, donc ça va. Ça reste un bon pay-per-view quand même. Ouais, Bah, ça marche. Moi, je vais mettre... Attends, je regarde la carte. Ouais, c'est vrai que déjà les deux matchs traditionnels en vrai, bon le féminin il était pas si dégueulasse que ça, mais le masculin, voilà. Je vais mettre, je pense, je vais mettre, ouais, je vais mettre 17 parce que j'aime pas mettre des ennemis, tout simplement. Je vais mettre 17 parce que j'aurais pu mettre ses ennemis, mais déjà je vais pas mettre la même note que toi parce que j'ai envie de me différencier, nouveau mot. Et aussi, bah, parce que voilà, vraiment, à part, comment dire, Bobby, Sami et comment dire, le Team Raw SmackDown masculin, tous les autres matchs étaient corrects, bons, voire très bons. Donc en vrai, ça va. Donc c'est pour ça que je mets 17. Puis voilà, de toute façon, vous saurez, hein, de toute façon, les notes sur 20, souvent, c'est des notes quand même assez, comment dire, assez positifs, hein. Bon, c'est rare qu'on met des 8 sur 20 hein, ou des trucs comme ça, c'est vraiment que le pay-per-view il est dégueulasse, parce que voilà. Mais ouais, voilà, vraiment, ce Survivor Series là, c'est pas le meilleur de ces 10 dernières années, loin de là. Mais c'est pas non plus à celui acheté, quoi. Je pense que déjà, il y a 3 matchs où on peut les remater easy, genre le Street Profit,
le Sacha et le Roman, ces 3 matchs, déjà tu peux les remater sans problème, parce que c'est des bons matchs. Puis après, bon voilà, le fait qu'il y ait un retraite d'Undertaker dans ce pay-per-view là, déjà ce pay-per-view là tu peux pas l'oublier, donc déjà c'est un bon point. Puis voilà, on a oublié de dire que ils ont mis un hologramme de Paul Bearer, donc ça c'était bien fait je trouvais. Et ça m'a mis quand même des frissons et franchement, j'étais pas bien. Hein. Franchement, j'étais sur le point de chialer. Parce que vraiment c'était bien fait. Et je pense, comme je l'ai dit, je pense qu'il y aurait eu du public, vraiment j'ai craqué, hein. Vraiment, c'était émouvant de ouf. Puis bon, quand Vince il a parlé, il avait les larmes aux yeux et tout. Je pense que ce segment-là, il était enregistré. Je pense qu'il était pas en live. Parce que vraiment, comment il était pas bien, je pense qu'ils se sont dit, il faut le garder et voilà. Donc voilà, je pense que on a fait le tour. Moi, je vais juste, des fois on oublie de le faire, des fois on n'oublie pas. Bon, ça dépend. Pour toi, quelle est la superstar de cette soirée? À part Undertaker, parce qu'Undertaker il a pas catché. Je parle dans les matchs. Pour toi, quel catcheur bah ça peut être une meuf aussi, mais quel superstar tu te dis, oh lui il a fait sa soirée quoi. Vraiment, on va parler de lui dans les semaines à venir quoi. Ça peut être une confirmation comme Roman Reigns, ou ça peut être une surprise comme je sais pas moi. Est-ce que c'est une surprise ou... Moi, oh, tu sais, moi je suis là, hein, j'essaye de faire le taf comme on dit. Alors, n'inquiétez pas, j'ai compris. La superstar pour moi qui s'est le plus imposée, qui m'a le plus surpris ce soir, il y a eu beaucoup de déceptions donc c'est dur, mais je vais quand même faire sûrement un petit shoot out, nouveau mot, pour Peyton Royce qui a fait des belles prises. En vrai, elle a été plutôt bonne. J'ai pas envie de remettre Sacha Banks parce que j'avais déjà dit lors des Nocelles, je me souviens que je l'avais dit, donc je n'ai pas non plus envie de me répéter, donner un peu la festivité à quelqu'un d'autre, même si Sacha, encore une fois, était merveilleuse. Donc je pense que je vais l'attribuer à Peyton parce que bah, après Roman et Drew, c'est terrible, mais c'est du déjà acquis, du déjà vu, donc ça va, c'était terrible aussi. Et dans les autres matchs, je sais pas, je vois pas qui je pourrais mettre. Donc voilà, si je devais parler instinctivement, ce serait comme ça, je le ferais. Ok mec, ça marche. Au dernier pay-per-view à l'Innocent, j'avais mis Roman Reigns. Franchement, à m'entendre, j'aurais voulu en dire encore lui, mais on va changer. Je vais dire Sacha parce que Sacha l'a quand même gagné contre Asuka. Grosse victoire en Big Four, ça fait plaisir. Puis bon, en vrai, elle a encore fait un match de ouf. Puis voilà, la meuf, elle est bonne dans le cinéma, elle est bonne dans le catch. C'est une femme à épouser, cette femme. Invitée dans le barbecue, ça c'est sûr. Allez. De toute façon, cette vidéo-là va sortir. Hein. Top 10 personnes à inviter au pay-per-view, les gars, vous allez la voir. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Allez. Pay-per-view Barbecue. Les mecs, quoi. Non mais du coup voilà, et la déception de cette soirée, donc une superstar. Bon, Natalia, faudrait qu'elle apprenne à catcher ou de botcher ses moves. Ouais mais ça Natalia, on sait déjà que bon, voilà quoi, genre t'as pas d'attente, tu vois. En vrai, j'ai pas vraiment eu de déception. Enfin, si, il y a des déceptions, mais c'est du terme du booking, vraiment en termes de performance. Je parle vraiment de Natalia, je pense, parce que à part pour elle, je pense que tout le monde a réussi à faire un taf plutôt correct. Donc, Ouais. voilà. Bah, Ouais. moi je pense je vais dire KO, parce que KO en fait, t'as l'impression qu'après Rollins, l'élimination qu'il a eu, et Rollins, dès qu'il s'est fait éliminer Rollins, bah KO pour moi c'était lui le leader, et il a eu une déception dans le sens, bah après les déceptions pour moi c'est une question de booking, hein, c'est pas une question de le mec il a fait un match de merde, hein. Attention. Mais KO, vu que le mec, pour moi c'était le leader de la team SmackDown après l'élimination de Rollins, je m'attendais à quand même plus, qu'il aille plus loin et tout, et le mec il s'est fait éliminer déjà au bout de 12 minutes. Et quand tu sais que le match il dure 20 minutes, il y a la moitié du temps où il est pas là quoi. Donc je vais dire KO dans le sens où je m'attendais à mieux. Rollins, c'est pas une déception parce que c'est lui qui l'en a décidé. Et puis puis voilà, c'est un point positif pour moi parce que comme il l'a dit, je pense, dans sa tête il s'est dit bon, je peux pas gagner avec Otis et Corbin, c'est mieux que je m'élimine moi-même. Puis voilà. Que KO il y croyait et puis vraiment tu sentais que c'était lui le leader après Rollins quand il n'était plus là. Donc voilà, c'est une déception dans le sens où je pense qu'il aurait dû aller plus loin et que c'est une déception booking on va dire. Donc voilà.
Puis le match de la soirée, bon, voilà, Roman Reigns, Drew, hein. De toute façon, il n'y a pas de suspense. Donc voilà. Du coup, les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite review de Survivor Series 2020. On a essayé de parler des choses les plus intéressantes. Et puis voilà, comment dire, comme on vous l'a dit, hein, on n'a pas passé 10 ans sur Bobby Lashley Sami Zayn ou même sur le match Team Raw contre Team SmackDown mec, parce qu'en vrai il y avait rien à dire, parce que voilà, quand tu passes de ça à celui d'année dernière où t'avais Keith Lee qui élimine Rollins, juste ça c'était ouf, que là maintenant voilà, t'as juste Otis et Corbin qui sont dans l'équipe, déjà juste ça t'as te dégoûte, donc bon voilà. Mais voilà les potes, j'espère que ça vous a plu ces petites reviews de Survivor Series. Je vous dis bonne journée, bonne soirée à ceux qui regardent la vidéo le soir ou le jour, hein, ça dépend. Du coup voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, hein. De toute façon ça dépend le rythme, pardon. Comme je vous ai dit, il y a des vidéos ils vont sortir peut-être tous les 2 jours, ou il y a des vidéos ils vont sortir tous les jours, ça dépend ça dépend du planning, parce que moi j'essaie de faire des plannings, voilà, je me dis, bah le bilan de Supercard, faudrait que je le sorte là, parce qu'il y a des récompenses là, tu vois, c'est un peu une organisation tout ça, hein. Faut pas croire, mais les youtubeurs, bon je suis pas un gros youtubeur, mais j'essaye de faire des trucs pas dégueux, donc j'essaye de vous divertir au mieux. Donc c'est pour ça que j'essaye de sortir des vidéos en avance, parce que voilà, je vais pas vous mentir, si je m'y prends la veille, les vidéos elles sortiront jamais, hein. Voilà, hein. Je peux vous mentir, je suis pas le meilleur au montage, des fois je galère un peu pour rec, hein, le fameux bug de micro où tu crois que tu parles, mais en fait le micro est coupé, tout le monde l'a eu, hein, faites pas genre les mecs. Encore une fois, je l'ai eu encore il y a 2 jours. Du coup, voilà les potes, je suis pas le meilleur en montage, donc c'est pour ça que les vidéos sortent pas non plus tous les jours des fois. Parce que voilà, déjà le rythme, c'est compliqué de garder un rythme comme ça, parce que pour divertir et en plus pour avoir des concepts originaux, c'est compliqué. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Puis de toute façon, il y a des vidéos déjà préétablies, hein. Le bilan de Supercard, ça c'est déjà, il y a une vidéo par semaine, ça c'est sûr que ça sortira à chaque fois, parce que voilà, je kiffe trop le jeu pour pas faire de vidéo dessus. Si je fais pas de vidéo dessus, c'est vraiment que je joue plus au jeu, hein, voilà. Donc si vous voyez plus de vidéos du jour au lendemain, c'est vraiment que le jeu m'aura saoulé et que voilà. Mais bon, ça sera pas le cas, parce que bon, la saison 7 vient de sortir, donc je vais être encore beaucoup de temps sur ce jeu. Puis voilà, je sais que ça vous plaît, parce que quand même je fais pas mal de vues, hein. Je fais des cinquantaines, soixantaines de vues sur la vidéo Super 4 souvent, donc ça me fait plaisir. Bon, je vais pas vous mentir, il y a une vidéo, voilà, je vous dis où je suis transparent, hein. Il y a une vidéo, elle est montée à 69 vues, elle a descendu à 54. Tu sais pas pourquoi, j'ai perdu des vues. Genre t'as l'impression les mecs ils sont décédés entre temps, quoi. Genre ok. Non mais sérieux quoi, genre tu perds des vues, j'ai perdu 15 vues en 1 heure comme ça, j'ai pas compris. Enfin bref. Du coup voilà les potes, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur Survivor Series, et puis nous on va aller regarder Raw là juste après, et puis voilà, ça fait plaisir, hein. Du coup voilà, je vais garder le speech pour le beau gosse pour la fin. Et puis voilà, je vous dis demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis adios les potes. Allez, adios. Et n'oubliez pas que c'est 30 ans, resteront les aussi. Rest in